C'est fire par les coucher de même, man. Ah, j'avoue, le truc était fait pour ça, en fait. Pendant votre Oh shit! As-tu un stress de devenir irrelevant? C'est vrai que les gens, ils pensent limite que je suis leur ami, genre vraiment. Et il y a des situations creep, là, je veux dire. Que ce soit les gens qui vont suivre jusqu'à chez moi. Des fois, t'as des pères de 40 ans, genre. C'est pas tout le monde qui est préparé à ce genre de vie, tu vois. Non. Gros disrespect à Rosalie, mais je t'ai mis dans la friend zone, donc voilà. Oh! Puis il filme sa télé, puis après ça, il y a une fille en train de sucer la graine. Puis ça, c'est pour rentrer dans l'anus. Quoi? Puis... Et ça va. Respect, ok. Tu connais Big Flo et Ali, hein? Ouais, genre il m'avait invité en backstage du Centre Bell, puis détraqué sur C'est terre. ça? Waouh! Ils sont fucked up. On dirait que c'est un cercle vicieux que j'ai jamais envie d'entrer dedans. Je comprends. En gros, pour faire simple, je peux pas retourner encore en Algérie. À cause d'un truc. Devinez c'est quoi? Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben c'est pas tant compliqué. Prends un break, Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. prends un break. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Ouais, pas moi, c'est mon beau-frère. Hey les gars, c'est notre podcast le plus tard à vie ce soir. C'est vrai, ça? Je pense que oui. On y est On rendu a jamais 9 heures. fait un podcast plus tard qu'à 9h. On devrait en Avec faire les un, anges, genre... c'était à à quelle heure? Lisande, ben là, je sais plus. Là. C'était genre 7-8 heures, je dirais. Là. Je pense qu'on est plus tard. Tabarnak. Je pense qu'on est plus tard, surtout dans l'année, parce que on est rendu au mois de novembre. Novembre. C'est tabarnak. C'est quoi qu'on fait après le podcast? Ben là, c'est ça. On est un vendredi dans le temps de Montréal, puis on a un appart, on a un hôtel au centre-ville. Fait Je que- pense qu'on va s'éclater. on s'en va clubber, mon GNP. Ouais, le GNT Je peux pas boit croire que je vais plus. aller à un bar à Montréal sans boire. Je suis rendu à 20 jours sans alcool. Ben, félicitations, man. Je suis fier de toi, Mais man. parlant de jours sans alcool, Frank, c'est pas ça. Pas en tout, man. Il va Hey, être ça va être beau, 5 me mettre brosses sur en ça. 7 jours, man. Si tu brosses à soir, Yes, ça va faire sir. 5 brosses en 7 jours. man. Ouais, c'est en site, j'ai le coude assez en forme C'est vrai, sur hein? tous les horizons, tu sais. C'est beaucoup, man. Ben, pour tous les 6 mois que j'ai été Ouais, sobre. c'est Il a ça. jamais été sub 6 mois, man. Ben oui, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, il a pris, mettons, il y a eu 7-8 shooters au travers. Ouais. À peu près. Non, mais c'est Ah, l'effort c'est ça. qui compte, hein? Ah oui. c'est ça Ben, qu'il faut. Chris. Toi, 20 jours, t'essaies de te rendre jusqu'où avec ça? J'essaie de dépasser le mois le plus longtemps possible. Parce que le démon final, le comment on appelle ça? Le devil's lettuce en anglais. Ah, C'est exactement. ça. Puis là, parlant de ça, tu m'amènes un sujet parlant d'abstinence d'alcool. Là, c'est le mois de novembre. Il y a du monde qui font No Nut November. Mettons que je le fais pas, le No Nut November, Frankie. C'est où je vais m'équiper? Je comprends C'est pas. c'est chez Eros et compagnie, Frankie. Ben, je comprenais pas ta C'est que référence. mettons que toi, tu décides qu'au mois de novembre, tu te crosses. On s'en calisse, tu fais pas le no-nut, ben tu t'en vas acheter. Il sait pas c'est quoi le No Nut November, je Non, pense. moi, le November, c'était pour la sandwich, la moustache. Ah, il y a ça Il aussi. est un peu l'alcool. boomer, man. C'était... Non, pas l'alcool, le cancer de la prostate. Oui, Non, c'est pas ça c'est pour la moustache. Ok. Puis il y a le No Nut que le monde se masturbe pas pendant le mois de novembre. Mais ça lui tentait pas de choisir un autre mois, Chris. Il y a le Movember Ouais. déjà, là. Il est contingenté, ce Non, mois-là. mais Je ça sais va pas ce être qui se beau passe, si hein. prenez le No Nut December. Chris. C'est vrai que November, t'as le goût de te cuddle un peu. T'as pas le goût. Si tu peux pas te cuddle, ben au moins tu peux Crosse-toi, Ouais, c'est ça. là. Parlant de se crosser, Jay, c'est où? Comment qu'on s'équipe? Qu'est-ce qui se passe? Chez Eros et compagnie, il y a une variété d'objets sexuels pour les gars, pour les filles, pour tout le monde. Utilise notre code promo Mon Coco Break 15 sur erosetcompagnie.com, baby. Yes, sir. Puis aussi, merci à Pizza Salvatore, la meilleure pizza en ville. Bon, Hey, Frankie Boy. Juste avant ça, finir les plugs. Shout out au Nice Stone Studio qui nous reçoit ici à Montréal. Nice Stone avec 2 S à la fin. La toune. Ouais, puis Port la toune, nouvelle pioche, man. On est prêt pour la présentation. OK, party, let's go. On a notre premier invité international de l'Europe au Québec, un YouTuber, un streamer, excusez-moi, un producer avec son dernier projet Quantum. Allez voir ça, disponible partout. On accueille Madiba! Yeah. Attends, je vais juste me positionner comme tout à l'heure j'étais.
C'est ça. Position confort. Est-ce que vous me recevez 1, 2, 2, c'est la Terre, bonjour. Yeah, Ça va bien? yeah, Magnifique, man. magnifique, magnifique. En passant, introduction incroyable. C'est-à-dire que je suis pas européen, je suis de Montréal, RPZ, là, le 514, là. Voilà. Ah ouais? Non, mais Ouais. Chris, sur mes recherches, ça disait que tu venais de France. Mais non, Ah ben bordel, je ça suis peut porter à confusion. Mais Quelle au moins, je recherche clarifie, complètement RPZ, je suis un désolé. gars du 514, là, je dois pas Oui, je me veux ça. t'inquiète, là. L'intro était magnifique malgré tout, là. Je veux savoir, un gars de 30 ans, ça fait ses recherches où? sur Wikipédia? Google, man. Hey, je sais quand même que c'est sur Google que ça se passe, là. En tout cas, faut rectifier C'est où, Google parce que c'est clairement faux, là. Mais voilà, donc c'est ça, là. Mais je peux comprendre, ça peut porter à confusion des fois, mais Mais ouais, t'es ouais. connu en France, fait que tu fais partie quand même de la famille. Ouais, si on veut. La francophonie, c'est beau. Pas de frontières, là, oui, c'est ça. Ok, Si on veut, on ouais. est tous dans la francophonie. Ouais, ouais. Ben merci d'être là, premièrement. Merci à vous, les gars. Franchement, c'est un plaisir. là. Puis comment que Et tu surtout, vas? les lunettes, là. Montre-moi tes lunettes. Ah, là. on a- my on bad, voulait my le faire bad. avec Là, ton ouais, style. ouais, bad, non, j'ai- t'as vu ça? j'ai Il faut pas- s'adapter à la DA, là. Tu vois, c'est Ah, magnifique, ouais. là. Non, c'est frais. C'était tout prévu. Non, je vais aller regarder ça. Des belles lunettes, là. Magnifiques. là. Trip lunatique, ça, c'est fait. Parle-nous de toi, mon Madiba. Présente-toi, qu'est-ce qu'on sait pas sur toi? Ah, je t'avoue, c'est compliqué. Ben, j'ai pas une vie si passionnante que ça, en vrai de vrai. Donc, je sais pas par quoi tu veux commencer, mais. Ben oui, t'as une vie passionnante. C'est-à-dire. Ben, Chris, t'as fait plein de choses. T'as fait. Genre. Non, mais moi, genre, t'as fait plein de vidéos, t'as fait plein de concepts, t'as voyagé Ouais. full, dernièrement, t'as fait un album de musique. Je sais pas, moi, j'ai écouté un vlog à matin me mettre dans le bain, j'ai vu que t'étais allé comment on dit ça? Front seat au combat de boxe de KSI contre Logan. Ouais, exactement. Ça, ouais. c'était sick. Après ça, t'es allé au Cloud House, t'as rencontré full de monde. C'est juste Je la sais pas, chance. mais- En vrai, c'est vraiment de la chance. C'est big up à T-Wap qui m'avait invité justement chez leur maison. Puis en plus de ça, big up à mon gars Calux. C'est l'ami de KSI qui m'avait invité justement à. C'est le meilleur ami à KSI. Il m'avait invité. Ok. C'est pour ça que j'étais front et tout. C'était fou. Franchement, c'était. Quelle soirée. C'était incroyable. là. Ben oui, quand j'ai vu ça un matin, j'étais là, what the fuck? C'est comme je dis, c'est pure chance là-dessus. Là. Genre vraiment, je suis allé au culot, puis au final, j'y suis allé. C'était magnifique. Franchement, c'était trop cool. En plus, on me voit. Je sais pas si on pourra mettre au montage, mais à la rediffusion, j'ai un hoodie bien fluo pour qu'on me revoie dessus. Là. on me voit, c'est ça, on me Ouais, voit c'est ça, dans- tu vois. Donc, en gros, c'est ça là. C'est fou ça, puis c'est ça. Mettons qu'on part du début, là, parce que toi, t'as Ok. commencé YouTube en 2015 autour de ça, si j'ai Ouais, ouais, compris. ça, ouais. J'espère Ça- que vous avez pas vu mes anciennes vidéos là. Elles sont trop nulles. Vous avez pas vu ça? Je peux aller reculer jusqu'en Phew, 2015. ok. J'ai fait des recherches Je là. t'ai évité mais- un malaise là. tu vois. Puis comment ça s'est passé ton ascension? Parce que là, tu sais, je comprends la confusion de Frank de penser que tu venais de France parce que t'as vraiment un gros following en France. Comment ça s'est passé? C'est-tu une vidéo qui t'a fait blow up ou ça a été un grain qui a pris plusieurs années? Non, en fait, je te dirais que ça a pris comme beaucoup de temps avant de, comment dire, de monter en échelon. Moi, tu sais, je partais avec zéro objectif derrière. Je faisais juste ça pour le plaisir. Surtout même pour moi, m'évoluer en montage vidéo parce que je voulais travailler là-dedans dans le futur. Et je trouvais que c'était une bonne chose que d'être régulier puis de s'améliorer en faisant des vidéos. Au début, genre, ça a pas marché du tout, genre, franchement. Et tu sais, c'est normal. Au début, tu commences. En plus, les vidéos, forcément, elles sont pas folles. Et tu sais, je pense... Je le partageais sur mon mur Facebook à l'époque. Il y avait peut-être genre de ma famille, des amis qui se foutaient de ma gueule, trucs comme ça qui regardaient, mais c'était pas gros. Et je te dirais que c'est au fur et à mesure que ça a continué à build up. Et aussi, veux pas, j'ai eu des bonnes connexions qui sont passées à des bons moments aussi. Veux pas, j'ai rencontré des personnes, on a fait des vidéos ensemble, on a travaillé. Ça fait que tranquillement, je me suis fait connaître. Et puis, au fur et à mesure, en vrai, je pense pas qu'il y a de vidéos qui m'ont fait péter après en parler. Genre vraiment, genre un truc qui a fait genre waouh et tout. Mais non, j'ai juste. T'as-tu une Continue vidéo en tête qui Qui a a- le plus pogné, genre? Une vidéo qui est vraiment tombé dans l'algorithme? Je pense la première vidéo où je pense que c'était vraiment marquant parce que c'était 1 million de vues en 24 heures qui s'est passé à ce moment-là. Oh, C'était. shit. C'était genre je DM des stars là. J'avais DM genre parce que j'avais vu quand j'avais le verify là, je DMais plein de personnes. Puis c'était un concept que j'avais trouvé ça cool à faire et je l'ai fait et puis ça a marché de fou. Mais c'est le seul truc où je m'avais dit ok c'était fou. Mais sinon en vrai je t'avoue moi je déteste me mettre la pression sur les stats donc je regarde limite pas ça genre je. Ah ouais? Non franchement non. C'est peut-être Non. quelque chose qui fait que tu performes bien, tu te mets pas de Je pression sais avec pas. Ouais, ça. c'est ça qu'il faut en fait. Tu sais, moi, je veux pas me limiter à faire que un type de vidéo. Tu vois. Je veux faire plein de styles et puis même si ça déplace certaines personnes ou je perds d'autres gens, je m'en fous. Tu vois. Je suis en mode vas-y, je fais ce que je veux. Puis à la fin de la journée, tu sais, je pense que j'aurais plus détesté de pas le faire. Comme ça, j'aurais eu des regrets. Tu vois ce que je veux dire. Maintenant, là, pas de regrets. On vit bien et on est heureux. Ben ça ouais, qu'il faut. c'est cool comme t'es youtubeur, streamer, mais aussi là tu viens de sortir comme producer, fait que tu fais vraiment ce que tu veux. Ouais, C'est exact. Ouais. inspirant de voir ça, puis comme tu dis que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, au moins tu l'aurais essayé. Ouais, franchement, je suis trop content. Et puis pour l'instant, je suis content même des retours du projet. Là, les gens, ils parlent en bien. Donc, tout va bien. Là, je suis trop heureux. Là, Ben franchement. bravo, on va en revenir Merci. là-dessus. J'aimerais savoir à quel âge que t'as commencé Les vidéos, ça les vidéos, exact. Bah, ça fait genre 7 ans que j'ai fait ça, bientôt 8 ans en février, donc ça fait, j'avais peut-être 20 ans, 21 ans max, un truc comme ça. Ouais, OK. ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Madiba qui commencent avec l'expérience que t'as aujourd'hui? Un conseil
Bonne chance. Ça, c'est... je sais pas, en vrai de vrai, je sais pas. Tu sais, je veux dire, je suis plus la même personne qu'avant, tu vois. Donc, I guess, à l'époque, j'étais un peu plus naïf, un peu plus... je découvre ce monde-là et tout. En vrai, j'ai même pas de conseils, je dirais vas-y, genre kiffe parce qu'au final, comme je te dis, j'ai pas vraiment de regrets. Genre, j'ai vraiment adoré, même là, si ça devait s'arrêter là demain, là, j'ai trop aimé ce truc-là. Je compte pas m'arrêter demain. Là, moi, je suis dans l'optique de faire ça pendant longtemps. Mais ouais, non, franchement, c'était trop bien. Ben, on te le souhaite. Ouais, c'est trop gentil. D'ailleurs, vous aussi, en passant de la podcast, là, regardez-moi ça, ce beau décor, là. Ils alternent des décors à chaque fois. Très fort, j'aime beaucoup. Ben, merci. man. Un plaisir, un plaisir. On est number one au Québec, justement. Jure, pour de vrai? Ouais. Alors écoutez mon album tout de suite, s'il vous plaît. Vite, Quantum, c'est disponible sur Spotify partout. Ah ouais, puis justement, parlant de Quantum dans les musique, bacs. Désolé, c'était la plug shameless, là. pour ceux qui me suivent depuis un bout, vous connaissez mon ami Saint the Prince. Yes. Si vous savez pas c'est qui, ben il est comme pareil que moi, mais genre plus petit, puis on dirait mon frère. Puis justement, il a fait 2 tunes Yes. avec toi dans ton nouvel album, puis il va nous les performer à la mi-temps. Incroyable. Fait que restez jusqu'à la mi-temps pour voir une performance en live de Saint the Prince. Let's fucking go. Ah ouais, puis si Mais vous moi, je sais pas avez ça, moi. aussi envie de me voir manger une pointe de pizza salvate, ça va être aussi pendant le break que ça va se passer, mes cocos. Puis sinon, Faut allez pas jeter un manquer ça. coup d'œil. Il y a aussi Zach Zoya. Il y a Shreeze, il y a White Bee. il y a- Ouais, beaucoup d'artistes d'ici, là. Franchement, Ouais, je, c'est ça, voulais, il y en a je, veux, je beaucoup. voulais mettre des gens d'ici, là. Puis c'est des gars que j'adore en tant qu'artiste, donc ouais. Tous ces gars-là, là, franchement, big up à eux. C'est malade, ça. Allez streamer ça. À deuxième break, après la performance à Prince, on va parler en détail de ça. Moi, je tiens à dire, ouais, Ouais. je sais que t'aimes pas les numbers pis tout, mais t'es notre plus gros invité à ce jour en termes de numbers. Ok. On n'a jamais reçu quelqu'un qui avait plus d'1 million. Quoi? C'est vrai. Bah, je quitte ce podcast. On est number one, mais. Non, mais fallait casser la glace à quelque part. Non, franchement, ça, bah, écoute, c'est un plaisir. En tout cas, bah, c'est Prince qui m'a beaucoup parlé de vous et tout. Et franchement, en parlant bien. Et moi, je suis pas quelqu'un. J'avoue, ces derniers temps, je regarde moins YouTube qu'avant. Et quand il m'a montré ça, franchement, j'ai trouvé ça cool. Surtout que je t'avoue que je suis un peu déconnecté du YouTube au Québec depuis longtemps. Donc, franchement, non, je suis content d'être là. Franchement, c'est un plaisir. Mais moi, j'étais intéressé à te parler parce que je suis plus connecté dans le milieu québécois parce Ouais. que c'est ma job. Mais tu sais, Yes. là, ça va faire 5 ans que je fais ça. Là, de plus en plus, j'écoute quasiment plus pantoute des vidéos de québécois. Ouais. Mais moi, j'écoute du contenu américain. Toi, Ok. c'est plus européen, le contenu que tu consommes. Alors, ou entre autres, américain? moi j'aime beaucoup ce qui se passe en France, mais surtout ce qui se passe en Angleterre. Genre Ok. les Sidemen, Ouais. tous leurs clics Ouais, et tout. hein. Là, ces gars-là sont trop forts. Ça, Ils ils sont sont trop, bons. trop forts. Est-ce Et j'aime que beaucoup. t'écoutes ça ou tu t'inspires de ça ou les deux? Les deux, parce que honnêtement, sans KSI, je pense que j'aurais jamais fait de vidéo sur YouTube. Genre. Honnêtement, là, Ok. genre je le regardais à l'époque, genre quand il faisait des vidéos FIFA dans sa chambre et tout, avec une caméra Ok, dégueulasse et tout. Là. Tu faisais partie de ce gars. Fait que Ouais, toi, ouais, ouais. KSI contre Logan, toi, c'était KSI all the Ah oui, way. oui, moi c'est KSI all the way. Moi, là, c'était franchement, Logan là. all the way. Ah ouais? Moi, c'est à cause de Logan que j'ai commencé à faire des Ok, vidéos. ok, ça c'est fort, ça. Ok, Ouais, ok, c'est nice, c'est nice. Ben, C'est quand même sick, ça. Ouais, Ouais. nous autres, on était. Vous pourriez vous battre, c'est les bas. Vous aviez le prochain combat. mais ouais, dans l'idée, franchement, non, c'est. Mais en plus, Prince m'a dit que tu faisais de la boxe. T'aimais la Ouais, exact. Moi, ça fait peut-être quelques années que je fais de la boxe et tout, genre vraiment plus sérieusement. J'ai toujours fait des sports de combat depuis tout jeune, mais là, la boxe anglaise m'a vraiment fait kiffer. Et c'était avant que, c'est-à-dire la boxe de youtubeurs en général, la hype Ok. autour de ça. Bah oui, c'était avant là. Et La- juste pour me donner un aspect legit là, tu vois que je suis pas trop, je suis pas trop un pigeon à ce point-là, tu vois. Ouais, ben, Ouais. tu viens de me traiter de pigeon. Moi, c'est un peu. Ah merde, c'est à cause de ça, ça t'a inspiré? Ouais, c'est à cause. Moi, Logan. Au pire, un puis aigle, tu Jake, veux un aigle, tout c'est ce bien que ça? j'ai fait là, dans mes Un premières années. c'était faucon, pas un pigeon, tu vois, ça passe mieux, Ok, tu vois. ouais, là, tu sais. un faucon, c'est- Mais dans l'idée, ouais, non, franchement, c'est juste parce que c'est un cool sport que je recommande à 100%. Surtout même, c'est pas nécessairement besoin de se battre, c'est juste du conditionnement physique, c'est vraiment cool comme sport. Non, je le valide. C'est Puis trop, c'est trop bien. aussi la La mentalité d'être un discipline aussi. Ouais, c'est d'être exact, un ouais, ouais. fighter, c'est ça. C'est pas parce que tu te bats pas à boxe que tu peux pas être un fighter dans la vie. Je pense que c'est pour ça que le monde aime autant vivre les sports de combat parce que tu peux t'inspirer de leur mentalité de fighter. Apprendre à te contrôler aussi dans cette discipline qui apporte aussi des habitudes de vie saine hors sport, je pense. Ouais, c'est. En plus, ça te booste ta confiance. Je te Exact. dirais, genre que ça te permet de te dire, ok, je peux accomplir des trucs, genre. Tu sais, moi, je suis pas un gars de muscu, par exemple, tu vois. Genre, je sais que pour la muscu, c'est cool, ça te donne des objectifs à atteindre, mais je suis pas très là-dedans. Mais la boxe, par exemple, tu vois, c'est cool, genre de se dire, ok, là, j'ai réussi plusieurs rounds, là, j'ai réussi ça. Non, franchement, c'est trop cool. Donc voilà, big up la boxe, à tous mes boxeurs. Voilà. La confiance, c'est important la confiance. Ouais. J'ai une petite question, moi, parlant de confiance. Ouh, ça a l'air deep, là, comme question. j'ai hâte, Être là. Madiba, ça pogne ça avec les filles. Tu sais que j'ai anticipé cette question-là tellement là. Oh my god. En fait, mais Ça part. attends, je vais te poser la question. Toi, GNT, toi. Ça pogne avec son ex. Hey, encore Again hier. and again, my brother. Ah ouais, encore là? Eh oui, tout le temps en train de retomber. Une fois par année, à peu Il est près. tout le temps en train de T'es faire un ça. lover boy en fait. C'est un lover. Juste- ouais. exact. T'es un lover boy. Ben, on avait à un moment donné, on avait
on avait donné le range, genre, entre lover puis fuckboy sur 100, genre. Moi, je m'étais donné 60%. 60% fucker, 40% lover. Ouais, c'est Damn. ça. Me C'est de quoi de lover, même, me hein? fucker. Je Mais suis pas toi, mal c'est moins. sûr que tu pognes avec les filles. Ben oui, oui. Je t'avoue, moi, c'est peut-être sonner bizarre, mais moi, je suis très. Je fais mon travail et puis that's it, là. Je t'avoue que je suis pas concentré vraiment là-dessus, là. Ça va sonner comme le gros puceau là qui veut pas avoir de meuf, là, mais dans l'idée, c'est. Non, ouais, je t'avoue qu'en ce moment, c'est pas. Je suis pas ça, très. ça veut pas dire que t'es pas concentré là-dessus, que ouais. tu le sais pas si tu pognes pas. Tu s'en vas en public quelque part. Je vais pas faire genre, c'est sûr que je reçois plus de DM qu'avant que je faisais des vidéos, que je fasse des vidéos et tout, forcément et tout, des gens qui me contactent ou peu importe, mais je t'avoue, on dirait que ça m'intéresse pas spécialement que les gens viennent vers moi à cause qu'ils me connaissent des vidéos, tu vois, c'est pas la même chose. Autant je me considère pareil et authentique, mais on me connaît avec du montage, avec tu sais, de la mise en scène ou des trucs, et c'est pas pareil, tu vois. Et je sais pas pourquoi ça m'effraie, genre honnêtement, non. C'est un bon point que t'apportes. Ça me fait penser à ces deux-là, c'est ensuite. Ils aiment bien ça, là. Ouais, j'avoue, maintenant, vous, là, ça doit marcher aussi, là. Oh là là, premier podcast au Québec, c'est sûr que vous chopez, là. Les deux, là, ici, là. En plus, toi, tu fais des soirées tout le temps, apparemment, là. Ben, j'aime ça t'as aller des au comptes à bar rebours? pour Hey, prendre un verre avec mon beau-frère. On là. va-tu reparler? Ouais, Ça bien sûr. encore? Ça va être beau. Mais hein? ben non, pas tant que ça. Nous autres, c'est bien tranquille. Ok, fait qu'on sait pas si ça pogne, si c'est un oui ou non, Ben, en mais. fait, je te dirais que forcément, c'est plus facile. Mais je suis pas quelqu'un comme ça de base, tu vois. Genre, je suis assez dans mon coin, je fais mes trucs et puis ça se met à ça. Si t'as une blonde, tu veux-tu être le genre de YouTuber qui va la montrer sur les réseaux? T'as-tu déjà fait ça? Jamais de la vie, genre. Déjà, je trouve ça Tu fais- gênant possible, mais après, derrière, je juge pas. C'est juste parce que t'as des gens, leur contenu, c'est leur vie, tu vois. Mais moi, ça n'a jamais été ça, tu vois. J'ai jamais Non. partagé vraiment ma vie au quotidien ou peu importe, et j'ai jamais envie que ce soit ça, mon contenu. Parce que tu peux facilement tomber dans le cercle vicieux de. Tu sais, des fois, quand ta vie va pas bien, là, comme tout le monde, c'est normal, des up and down, tu vois. Ben là, tu te dis, ah merde, ben ma vie, elle est nulle, en fait. Et t'as tendance à te comparer aux autres et tout. Donc, on dirait que c'est un cercle vicieux que j'ai jamais envie d'entrer dedans. Je tu vois. comprends. Et franchement, je trouve que c'est juste pas mon truc à moi personnellement, tu vois. Donc, je pense que c'est mieux même pour la personne en question, genre de pas être ensemble. Puis surtout, tu sais jamais, peut-être le couple va s'arrêter, après t'as des gens qui vont commencer à s'impliquer, à dire, oh, il se passe quoi, Ça met de la pression. C'est ça, toi, Ben t'en veux pas, oui. t'as pas besoin de ça. Déjà, c'est pas. Je pense pas que c'est sain. à Ça ce peut point-là, créer tu une répercussion sur son vois. Exact, ex. ouais, franchement. Puis c'est pas tout le monde qui est préparé à ce genre de vie, tu vois. Non, oh, il y a une vraiment référence. Oh, je pense qu'il y avait une référence là sur ça. Non. non, pas du tout, bien sûr. Fait Mais que dans toi, les- le jardin secret, c'est quelque chose que tu considères c'est-à-dire que- garder Ouais, c'est ça. Je veux dire, je sais pas vraiment comment je vais opérer dans le futur par rapport à ça parce que c'est une question que je veux pas que je me suis posée. Mais je pense que je préfère mieux rester comme ça. J'ai jamais vraiment fait ça de ma vie, genre partager une relation, peu importe. Donc je pense que ça va rester comme ça, un peu discret. Ok, Puis au niveau mettons une chaudasse, là. Une chaudasse de la France qui est pas Oula. populaire, là. Ouais, Qui- t'attaques-tu sur Instagram, mettons? Ouais, Non, même pas. Ok. Même pas, ça peut être Beyoncé. Quoique, non, c'est vrai, mais dans l'idée, non, franchement. Tu sais, ça qui pourrait m'intéresse pas. t'amener du positif dans ta carrière, là. Non, tu sais, ça, c'est le pire truc, ça. Franchement, on pense que c'est intéressant, mais c'est un truc à double tranchant totalement parce Ben oui, que c'est sûr. derrière, genre, ça vient avec le truc de peut-être des fois les gens ils disent c'est le copain de, tu vois, ou des trucs comme ça. Et tu sais, moi je veux faire mon contenu là, je veux dire, j'ai pas envie d'être associé nécessairement. T'as pas envie obligatoirement. d'être l'ex de Madiba, mettons. Là. Ouais, entre autres là, tu vois. C'est ça. L'ex de Tu veux Madiba, pas ça a que été tu bizarre. sois mais tu l'ex, dis- mettons qu'elle Non, mais peut-être qu'elle mettons découvre. qu'elle est big, elle aussi, là, tu veux pas qu'elle, il dise, mettons, elle s'appelle Marilou, tu veux pas être appelé l'ex de Marilou, là. Non, je pense pas que c'est le genre de truc que j'aimerais bien, tu vois, non. Non, c'est Ouais, ça. non, c'est ça. J'avoue que je Puis au niveau relation, en ce moment, ton cœur, y es-tu occupé, mon petit minou, ou qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré la façon comment tu l'as dit d'ailleurs. Ah, ça me C'était, fait plaisir. touchant et tout là. Mon petit Mais non, franchement, rien vu, mais on est focus que sur le travail. On est concentré. T'as-tu déjà été On en est couple avec... concentré. Il s'est passé quoi avec Rosalie Lessard? Ah, ça c'est une question intéressante. Ben, sache un truc, c'était Toutes purement. nos questions étaient à chier. C'était. C'est une question qu'on me pose tout le temps, tu vois. Je veux pas parce que. Pourtant, moi, je trouvais que c'était assez évident. Je veux dire, c'était un running gag en fait de mettre en couple dans le titre, tu vois. Mais on le disait littéralement à chaque début de vidéo, non, on n'est pas en couple, non. Et franchement, je te promets, genre, c'était vraiment une amitié purement amicale. Et c'est jamais rien passé. Et puis, no disrespect à Rosalie, mais je t'ai mis dans la friend zone. Donc voilà. Oh! Non, mais genre, en vrai de vrai, genre. Ça fait mal. Je l'ai rencontrée, genre je l'ai connue avant qu'elle fasse des vidéos et elle était déjà en couple. Tu sais, il n'y avait jamais eu de quoi que d'ambigu ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Non, jamais. Donc voilà. Puis pour régresser à ce sujet des filles, C'est ça qu'on fait ici. En profondeur. Ouais, non, hein. écoute, là on est rendu là. y en a-tu une, mettons, que t'aimerais bien? Mettons que t'as C'est-à-dire. une que t'aimes... Voyons. que Là, tu veux t'aimerais que- rencontrer? Là, tu veux genre que je fasse une déclaration, là. exacte et tout là. Waouh, là tu mets d'eau, mais là je t'avoue. Non, franchement, honnêtement là.
Non, genre, laissez-moi tranquille en passant là. Hey, non, j'ai pas. Pourquoi je. Non. Il y aura pas de déclaration ce soir là, Non, mais. mais parce qu'on est Pourquoi, tellement number one pour un break que quand on manifeste de quoi, souvent ça l'arrive. Fait que là, si t'avais le goût. Là, Yo, j'avoue, hein. Attends, c'est le moment en fait. Ouais, là. Attends, c'est je ça, réfléchis. c'est la- Parce que c'est tant Vous qu'il y a un- connaissez Rihanna? Yo, Ouais, ben oui. Yo, Rihanna, je trouve magnifique, franchement. Et ça, Ploki, laisse-le tomber, là. Yo, il y a ton gars ici, là. Voilà, c'est tout. Tu vois. Milliardaire en plus, là. Ça, c'est l'ambition. Mais non, en vrai de vrai, non, je compterais pas faire des déclarations, là. En plus, surtout que je t'avoue, je suis pas très. Je connais pas énormément de créatrices de contenu filles. Genre, plus que ça. En tout cas, ils font pas nécessairement le contenu que moi je regarde. En général, tu sais, il y a beaucoup de. Dans le monde du make-up et tout. Genre, c'est pas trop mon truc, là, le lifestyle que. Mais les filles, en général, leur contenu, c'est pour des filles. Là. C'est ça, genre, no disrespect, mais c'est plus dans l'idée où c'est peut-être moins mon truc en Mais- général. Donc, je t'avoue, je suis pas énormément de créatrices filles. Mettons au Québec, là, le pourcentage le pourcentage de gars créateurs de contenu comparé le pourcentage de créatrices J'en ai de aucune idée. filles. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de filles créatrices. Plus de ici, filles là. que de gars. 50-50, Ah ouais? Plus de 40-60. C'est dur à dire. Sur Instagram, plus de filles que de gars, ça c'est sûr. Ouais. YouTube. Mais je pense que honnêtement, ça c'est peut-être un débat genre plus deep, mais je pense que c'est dur quand même d'être une fille sur Internet. Genre en tout cas de commencer et tout, c'est. Genre on dirait que les filles ils ont beaucoup de pression. Ils ont beaucoup je pense plus que de oui. Avoir de la visibilité puis de l'attention, c'est plus facile quand t'es une fille. Ouais. Mais après ça, je pense que t'as Je pense pas qu'il y a un mal. backlash genre quand C'est t'es une ça. fille sur Internet et tout là, ouais je pense que c'est un step compliqué à faire, mais big respect à toutes les filles. C'est ça, mais une fois que tu l'as, Clairement. l'attention, ça a pas l'air facile. Ouais, Le non, mais monde, parce que j'ai vu des créatrices et tout, puis des fois, tu vois leur DM, tu te dis, ouais, il y a des détraqués sur C'est Terre, ça. waouh! C'est bien plus intense, Waouh, non, Elles je sont te jure. fucked up, man. Non, il y a des trucs là, ils ont montré, j'étais, mais comment tu peux être sans gêne? Puis c'est pas juste des gens, genre, avec des faux profils, c'est vraiment avec leur profil, genre, des fois, t'as des pères de 40 ans, genre, tu fais, mais, oui, c'est quoi ces gens-là, tu vois? Je viens d'avoir une bulle, man. Il y a une semaine, on se fait envoyer, ça n'a pas rapport, mais c'est juste faut que je te le dise. Il y a une semaine, on se fait envoyer une vidéo, tu sais, quand c'est une demande de message sur Ah, ouais, Instagram, c'est flou au début, c'est là, flou. ouais. Ben là, moi, c'est Emile qui m'a texté, va voir ça. Là, il n'avait pas accepté le message. Ouais. Je clique là-dessus. C'est un gars qui a écrit « Meilleur podcast au Québec ». Puis il filme sa télé, puis après ça, il y a une fille en train de sucer la graine, man. Il écoute nous avec notre anecdote de Shaker Sainte-Foy, si, puis là, pendant ce temps-là, il est en train de se faire Il est dans- sucer. Puis tu vois Donc, vraiment attends, sa il y a des graine. gens peut-être qui nous regardent en ce moment. Oh mon Dieu! peut-être. Tu sais, moi, je m'attendais Il à est ce que. peut-être même en train de se faire sucer en nous regardant. Tu sais, autant je m'attends à ce que des gens peut-être nous regardent en train de chier, big up à vous, peu importe, là aux toilettes. Mais là, par contre, là, ouais, ils sont à l'aise, hein, franchement. Lâchez prise. Ouais, non, les c'est bon. petits mignons. Je vous juge en ce moment-là. Là, s'il se passe. Là, ils doivent être en mode malaise parce qu'on parle d'eux en ce moment, tu vois, pendant qu'ils. Ouais, imaginent, si. tu vois, genre- Peut-être ça le rend self-conscious. Là, ils vont faire, ah, ils parlent de nous, là. Il est Ben, dessus, en même là. temps, il nous a quand même envoyé sa graine. Fait que, tu sais, il doit quand même être à l'aise avec ça, je pense. Ouais, il est J'imagine. Mais pas gêné. écoute, oui, comme on dit, des détraqués qui sont sur Internet, ça, c'est là-bas, j'ai envie de dire. Là. Il y a plein de gens bizarres, ouais. Ah oui. C'est juste ça que j'ai à dire, ouais, franchement. Je suis 100% d'accord. Si on revient à YouTube, tu disais Ouais. que dans tes premières inspirations, tu avais, bon, KSI, Ouais. mais tu as fait surtout du contenu, ben, tu fait du contenu en France aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du contenu américain versus le contenu français? As-tu une préférence dans tes inspirations, mettons? Ça fait-tu une grosse Ouais, honnêtement, différence? maintenant, je préfère mieux le YouTube français que le YouTube américain. Autant le YouTube anglais, tu vois, d'Angleterre, genre number one toujours dans mon cœur, mais je pense que le YouTube français a passé un autre step, dans le sens où maintenant, les gars, ils proposent vraiment du contenu, mais genre... À part les MrBeast qui proposent vraiment du contenu de fou aux États-Unis ou genre certains cas isolés, genre en France, il y en a beaucoup. En tout cas, dans le monde francophone, là, il y a beaucoup de gars qui proposent des contenus de qualité. Tu sais, ça va de les Inox, Michou, les McFly Mastu, les Carlito. McFly Carlito, les Grands JD. Franchement, il y en a tellement. Tu vois, ils proposent le joueur du grenier. Bref, tous du contenu différent et varié, mais toujours. Il y a une espèce de qualité française, on va dire, tu vois, genre... en tout cas, ils aiment bien faire ça bien qualitatif, contrairement à mes rediffs de stream, là, mais je veux dire un truc bien travaillé, là. Ça, c'était un disque contre moi, vous étiez supposé rire à ce moment-là, mais... ok, c'est parfait, nickel. Ouais, la blague. Ah, on va le changer au montage, Ouais, on va mettre le rire dessus. Non, regarde-le comme ça, c'était parfait, tu vois. va être good. Mais, ouais, donc on disait, excuse-moi. Oui, j'allais dire, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en France, puis ils font des vidéos qui sont vraiment de haute qualité. Ouais, ouais. Là. J'écoute juste pas ça parce que j'ai de la misère à comprendre l'humour français. C'est-à-dire? Je suis vraiment un Québécois qui sac aux 2 secondes. Ne t'inquiète, moi, j'ai connu Puis- plus ça que la France. Puis j'écoute du YouTube américain, Ouais. mais on dirait que les Français, vous parlez... Ben, vous, parce que t'as quand même un accent... m'inclus, ouais, Non, je- c'est mon pas- passeport c'est un accent canadien. français, ça. Mais ils parlent vite, man, puis je comprends pas des fois. Yeah, non, mais Je suis c'est normal. TDA, fait que genre, je comprends. C'est normal, ben... Ils ont tellement des mots, ils inversent Ouais, ça, les c'est- mots, puis ils ont des référents que tu sais, j'ai la dalle, là, il y en a tu sais Ouais. pas c'est quoi. J'ai faim, là, je crève la dalle. Mais c'est ça le truc, c'est aussi, faut comprendre que moi, tu sais, je suis né en Algérie, donc j'ai toujours eu un peu. Puis j'ai de la famille en France aussi, donc j'ai toujours eu un peu cet aspect
francophone worldwide, donc ça a jamais été compliqué pour moi vu que je comprenais déjà les expressions. Mais je peux comprendre, surtout que vous êtes des gars de Québec, il y a pas, c'est pas une ville aussi multiculturelle, on va dire, que Montréal, où il y a plus des gens comme moi, Non, on va pas dire. en tout, ouais. Mais je pense que c'est juste une question d'adaptation. Puis surtout, il faut se dire, oui, il y a un océan qui nous sépare, donc forcément plein de trucs. T'as comme plein de trucs à rattraper, on va dire. Mais tu peux t'en sortir, je suis sûr. Mais c'est ça, je veux plus m'intéresser à ça parce que pour vrai, la game en France, c'est malade ce qu'ils font. Les Non, c'est concepts de vraiment très cool, vidéos, franchement, ouais, puis l'exécution des vidéos surtout, là, c'est Ouais. insane. Puis je pense qu'ils poussent bien plus loin que les Américains. Les Américains, on dirait que, autres que comme les MrBeast, puis tous les autres qui essaient de reproduire les vidéos de MrBeast, il n'y a pas grand personne qui. Ouais, puis ben du Pas vlog, fort. mais c'est vrai que le style européen versus States, c'est complètement différent. On dirait qu'il y a vraiment plus de vlogs aux States, puis vraiment moins de vidéos sit-down. En France, c'est plus ça. C'est des concepts, je te dirais plus en France, on dirait, C'est- genre plus des. C'est quoi qui, selon toi, en ce moment, éclate le plus en France comme style de vidéo? Genre des podcasts, des sit-down, Ouais, des vous avez vlogs? tout compris en fait, c'est les vidéos longues. Les vidéos longues, mon watch time, là, référencement, voilà, c'est un concept pour tous mes futurs youtubeurs. Les vidéos longues, franchement, c'est le truc qui fonctionne, mais forcément, il faut que tu attires l'attention tout le long, là. Donc, il y a tout cet aspect, faire une bonne vidéo longue. Mais ouais, c'est les formats longs en général, je te dirais. Là, c'est pas pour rien que les McFly et Carlito, les Inox et tout font des formats de limite 1 heure et tout, là. C'est ça qui fonctionne. Et puis, je veux pas en même temps, c'est un peu. C'est normal, j'ai envie de dire, tu sais, tu te poses, tu regardes limite un film, là, tellement que c'est de la bonne qualité et tout, là, et tellement il y a des grosses productions. Mais c'est un style de vidéo tu vois, que moi j'adore regarder, mais autant moi c'est pas le genre de truc que j'aimerais faire, tu vois. C'est pas mon genre, honnêtement. Maintenant je suis plus en du Twitch. J'ai eu cette phase un peu YouTube, mais maintenant c'est bon. Si toi, t'as mieux mettre ta webcam, parler avec ton Ouais, audience. parler avec du gens, genre rien faire de spécial, là, j'adore ça, franchement. Là, je sais pas pourquoi, en fait, le Twitch m'a tellement apporté une autre vision internet que j'ai beaucoup aimé. Et surtout parce que je faisais l'album entre temps, tu vois. C'est tout ça qui a pris beaucoup de temps. Donc, je pouvais pas faire vidéo et album, mais je pouvais faire Twitch et album. Tu Ah vois. oui. Donc voilà, c'est ça, tu vois. Ah ouais, Twitch, même si tu streams, parce que tantôt, tu nous as dit que tu streamais environ en moyenne 4 fois semaine. Ouais. Entre 4 puis 10 heures, genre, en moyenne. Ouais. Ça prend moins de temps que sortir une. Ouais, vidéo 100%. Ouais, parce que, veux pas, on dirait qu'une vidéo, c'est une autre façon de voir Internet. Genre, sur Twitch, en un live, je peux faire genre 5 vidéos, tu vois. Alors que, genre, Ouais. une vidéo, des fois, c'est un concept, faut voir le truc, faut bien le penser, bien monter, bien rythmer le truc. Si genre j'ai eu cette phase-là dans ma vie, maintenant j'ai voulu faire autre chose. Et en plus, avec la musique et tout, comme je te dis, c'est plein de façons de voir les choses. Tu veux optimiser ton temps. Même pas optimiser, c'est plus Non. je veux moi créativement faire autre chose, tu vois. OK. Et pas juste me limiter à faire que genre un style de contenu. Genre je sais que j'ai hâte de faire des vidéos YouTube, j'en ai déjà fait plein. Maintenant j'ai envie de faire des live Twitch. Ça fait genre 2 ans que je fais ça. J'ai adoré ça. Maintenant je vais faire la musique, donc je vais faire la musique. Tu vois, j'ai vraiment ce que j'ai envie de faire, je le fais, tu vois. OK. Ok. Ouais. Puis j'ai une question par rapport à ça, c'est tout bien à l'aise de répondre, mais niveau Je financier. suis pas à l'aise. Ben, Désolé. y a pas d'assez. Niveau financier, Twitch versus YouTube, Ouais. c'est-tu plus payant de faire la transition vers Twitch parce que t'as pas de post-prod, c'est plus facile? T'as combien de subscribers sur Twitch? J'en ai, aux dernières nouvelles, 460 000, un truc comme ça, je pense. Tabarnak. Puis genre 1,5 million sur YouTube? 1.6. 1,6. Ouais, Plus ben, une autre chaîne. Ouais, ça, j'ai la chaîne secondaire, toi qui est beaucoup plus. La chaîne principale, c'est plus en une chaîne où je mets de la musique et tout. La chaîne secondaire, c'est mes rediffs de stream, puis j'ai une troisième chaîne aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Et cette troisième chaîne-là, c'est d'autres rediffs de stream, mais genre du gaming, des trucs comme ça. Mais ouais, tout ça pour dire, oui, pour revenir à la question, qu'est-ce qui est plus payant? Honnêtement, c'est une bonne question en vrai de vrai, dans le sens où si je pourrais être genre tous les jours sur Twitch et gagner genre encore plus d'argent, mais je devrais délaisser totalement YouTube. Et là, je pourrais toucher beaucoup plus. Mais c'est vraiment, je pense, moi, je dirais, à mon niveau, c'est la même chose à peu près là. Niveau, Ok. ouais, ça rapporte à peu près la même chose pour moi là. Ok. Ouais. Puis sur Prends un break, nous, on est des gars qui aiment ça s'améliorer puis aller vers Bien le sûr. progrès. Puis je voulais savoir si tu as déjà écouté notre contenu un peu. Ouais, bien sûr, avant d'arriver, ouais, oui, sinon ça a été. Aurais-tu un conseil ou quelque chose, une remarque à nous donner pour qu'on puisse upgrader notre game? Bah, déjà de base, on va commencer par les compliments là. Franchement, sachez que c'est visuellement très bien. Il y a un caméraman qui fait des bons shots là et tout. Là, bonjour caméraman. Et franchement, honnêtement, Il filme des clubs maintenant. Notre Les deux techniciens filment des clubs à cette heure. Faut donner un break syndical pour les clubs. Il a commencé aujourd'hui à fumer des cigarettes. Ben wow, non, wow, ben vous non. êtes en train de le dénoncer là. Wow, ok, on va. Oh, ok, d'accord. Mais en fait, je dirais que après ça c'est juste un point de vue goût, on va dire là. Ça à ce niveau-là, vous avez rien à changer. C'est vraiment juste moi ma vision. C'est juste que voilà, j'ai des invités que j'aurais pas invités. C'est plus ça, tu vois, ou des sujets que j'aborde pas parce que moi, tu sais, je suis quand même quelqu'un de plus pudique.
Et genre, par exemple, tu vois, je parle pas de cul vraiment, je parle pas de trucs comme ça. Donc, on va dire que c'est des sujets, moi, ça me passionne moins. Mais encore une fois, c'est des sujets que je sais qui peuvent intéresser les gens. Je sais que c'est drôle d'en parler et tout. Bon, ben, en parlant de cul, Ah non, on est au non, segment mais attends. célibataire. En fait, c'était un plot twist. Je voulais qu'on en parle, tu vois. C'est ça le truc là. Ok, ben, continue. Non, mais ça m'intéresse de quel nom tu parlais? Quel invité t'aurais pas reçu? Ouais, là, c'est le moment drama. Non, mais en vrai, c'est plus genre. Pour moi, il y a. Je sais pas si c'est à cause qu'ils. Peut-être, j'imagine que tu les as déjà invités et tout, mais pour moi, il y a tellement de talents qui devraient être mis en avant certains. Par exemple, tu vois, j'aurais plus mis en avant un Thomas Gauthier, on va dire, dans un podcast comme ça, que quelqu'un d'OnlyFans, par exemple. Je comprends. Je comprends ce que tu Mais veux est-ce que dire. Thomas Gauthier aurait fait, pour nous c'est quand même beaucoup, je sais pas, Ouais. aurait fait plus de 100 000 views? Je tiens à dire que les views ne veut pas dire la qualité du truc. Non, sachez-le, je mes chers. sais, mais notre but en ce Non, moment non. c'est d'essayer de Forcément, grossir ouais. Ok, notre je comprends. notre Ok, là, podcast ok, pour dans qu'éventuellement... Ben, parler de cul, alors parler de Mais continue à parler de ça. Franchement, c'est le meilleur des trucs là. Notre but c'est d'avoir un 100 000 vues constant par Ok. podcast pour qu'éventuellement on puisse avoir la plateforme pour recevoir des invités puis que le monde vienne quand même. Mais Ok. là, en ce moment, on Non, est encore après, au- en passant, c'est aucunement un jugement de valeur pour toutes les personnes qui font OnlyFans ou quoi que ce soit. C'est juste à préciser au cas où là, que les gens se disent, ouais, m'a dit misogyne ou peu importe. Là. C'est plus dans l'idée où, en gros, comme je dis, il y a plein de talents, je trouve, qui voudraient la peine, mais je peux comprendre aussi, vous devez payer des trucs à la fin de la journée. Donc, forcément, il faut qu'il y ait un aspect business et tout. Je comprends parfaitement. Mais c'est ouais. aussi un monde qui est peu abordé, puis le monde, ça les Non, intéresse c'est de vrai, en vrai, savoir le peut-être c'est moi behind qui. the Je pense que je suis scenes un de ce rageur. Mais monde-là. lui aussi, je suis comme si c'était vraiment plus personnel Ben là-dessus. oui, je de goût. comprends ça. Mais je peux comprendre, surtout si tu me dis, genre, ouais, on doit atteindre 100 000 vues. You know what? J'aurais fait pareil si j'étais toi. Franchement, là, ouais. Mais en même temps, t'as un bon point aussi. Je veux dire, c'est constructif. C'est vrai qu'on est allé fort avec Mais les c'est parce que OnlyFans. oui. Ça peut être intéressant. On s'est dit, je pense qu'on s'est vu que ça marchait, puis là, on l'a comme utilisé plusieurs fois pour justement, c'est tout le temps des épisodes qui fonctionnent. Mais je pense que là, on est peut-être rendu à un stade où on peut évoluer le contenu aussi un peu. Ouais, c'est juste que, genre, encore une fois, comme je dis, c'est nous des suspects leur contenu, mais c'est juste que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui font du travail, genre, tellement plus poussé, plus travaillé et tout. Mais même là, qui pourraient vous rapporter des views, tu vois. Mais en même Mais temps, c'est ils pas travaillent juste- fort, c'est les pas- OnlyFans. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y aurait plus de, comment dire, des choses intéressantes à dire autres que parler de cul, là. Je pense que c'est un peu ça que tu veux dire. Quelqu'un, genre, Ouais, c'est ça, ouais, c'est plus ça, ouais, tu sais, exactement. un artiste que ça fait je sais pas combien de temps qu'il travaille sur son art a full de choses à dire, tandis que la OnlyFans girl, c'était plus genre j'aime sucer des bites. Mais tu sais, le gars qui travaille sur son art depuis full longtemps, on va lui demander s'il pogne avec les filles, pareil. Genre, ça va revenir. Non, en mais même ça, je trouve ça drôle, tu vois, ça c'est cool. C'est juste que, ouais, comme je dis, je pense qu'il y a encore plein d'autres créateurs que vous allez pouvoir mettre en avant et tout dans le futur. Et c'est juste ça, tu vois, je pense qu'il y a des gros talents, en tout cas au Québec, là, surtout quand vous allez venir. Est-ce que c'est un spoil si je dis que vous venez à Montréal? Ah, pardon. Non, c'est pas ça. tout. Ouais, Ok, correct, bref, ils viennent à Montréal et dans l'idée, ici, vous allez voir, il y aura plein de talents, plein de gens à montrer qui feront masse views là. Qui que tu ferais passer sur notre podcast? Honnêtement, Gurki est déjà passé? Non, lui, ça s'en vient. Gurki, On parce que aimerait lui, ça ça, devrait le Gurki. faire, tu sais, des Gurki, des Akiliu, des. Je sais pas si vous pouvez avoir. Yo, ça, si vous réussissez à avoir ça, vous êtes des légendes à CB Games. Oui. CB Games, si vous réussissez. Qui connaît CB Games? Dans les commentaires, vous connaissez CB Games là? Légende là. Légende. Il est au Québec, mais personne parle de lui, tu vois. C'est Ok. fou, hein? Personne parle de lui, je sais c'est qui. Mais c'est une légende ce gars-là. C'est honnêtement le gars avec le plus de subscribers au Québec. Il y a vrai? Prose que tu te portes ton... Ouais, Prose aussi, bah oui, big up à Prose, hein, mon gars aussi là. Oui, bah tout con, mais oui. Franchement, Vous je- partez un studio ensemble, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ça on s'appelle a- le QG. Ouais, on a créé une espèce de. C'est pas vraiment un collectif, je dirais, c'est plus on a pris un local ensemble. Franchement, le local est trop bien, j'ai trop hâte de le présenter. Et on l'a appelé le QG. Et c'est un endroit où moi et lui, on fait des vidéos ensemble, on fait des streams. Et puis, Prose me motive beaucoup parce que lui, c'est un grinder, il stream tous les jours et tout. Et franchement, c'est trop cool d'avoir dans le même local. Parce que moi, j'étais toujours travaillé chez moi, tu vois. Et pendant 7 ans, j'ai fait ça, travailler juste chez moi et tout. À un moment donné, ça devient un servicieux où tu sais plus où elle est où la ligne entre travail et rester à la maison, tu vois. Ou juste être chillé ou juste vivre ta vie tout seul. Donc moi, j'ai voulu passer ce cap-là. Et je trouve que c'est la meilleure personne avec qui le faire. Prose, c'est un gars que j'aime depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, moi et lui. Et puis, c'était une bonne chose. En plus, là, frérot a gagné une Nissan GTR, 1 million et tout. Ouais, là, c'est yo, cool, ça. il est chez Party, let's FaZe. go, Je suis trop man. fier de lui, Shout out. franchement. Là, c'est... Justement, il s'est sûrement acheté un nouveau cellulaire. Si jamais, Prose, t'es intéressé avec ton nouveau cellulaire, prends un break, on t'a déjà écrit. Donc, si tu veux nous répondre. T'as vu, là, il on t'a mis un serait coup de pression, super la Prose, là, heureux mec. de te recevoir. Puis comment ça va fonctionner, votre projet? C'est comme vous allez streamer les deux en même temps dans le local? Ben, en gros, c'est ça, c'est que c'est surtout la dynamique d'être avec quelqu'un d'autre qui fait le même métier que toi. Tu vois, Exact, donc je ça donne de comprends, puis l'énergie. d'avoir un et tout. bureau un C'est peu. ça, tu vois. Et en fait, on partage beaucoup nos ressources, c'est-à-dire que on essaie de travailler ensemble pour des sponsors, pour des trucs ensemble. On utilise notre force de groupe pour pouvoir justement mieux vendre notre projet. Ouais. Et puis dans l'idée, ouais, c'est ça. Franchement, on a honnêtement l'ambition de faire le plus gros truc au Québec dans le sens YouTubesque, dans le sens où en gros,
à chaque fois qu'il y aura des artistes de France, peu importe et tout, on veut qu'ils viennent chez nous, tu vois, qu'ils passent par chez nous. Tu sais, on va avoir un studio, pas comme podcast, mais plus un truc où on se pose, on discute avec des gens qui vont faire ça en live Twitch, des personnalités en France. Même lui, il a des personnalités des États-Unis qu'il va ramener, tu vois, de FaZe ou peu importe. Donc, on veut vraiment que ce soit, c'est pas qu'on l'appelle le QG, c'est vraiment le spot ici, genre où les gens peuvent venir et tout, puis on va ramener plein de monde. Vous Donc, allez être comme la Cloud House de Montréal. si on veut, ouais, dans l'idée, en gros, c'est ça, là. Ouais, Ça part quand, ça, ce projet-là? Ben, techniquement, c'est déjà le cas. Là. C'est juste que, en fait, forcément, on dirait que nous deux, en fait, il s'est passé tellement de choses dans nos vies au même moment que derrière, on n'a pas pu tout gérer. Mais là, on doit juste finaliser quelques pièces et tout, genre juste peaufiner le local. Et quand ça va être peaufiné totalement, on va mieux l'annoncer, on va vraiment faire une grosse vidéo. Mais pour l'instant, les gens sur les live Twitch, ils le savent déjà, tu vois, genre on se presse pas vraiment avec ça. On a déjà fait des vidéos qui sont pas encore sorties, mais la suite est déjà préparée, on va dire, et ça va être lourd, franchement. J'ai trop hâte, là. Mais tu streames pas encore là. Ouais, je stream là, oui, je stream là. Ouais, en ce moment, je stream là, ok. ouais. Ok. Ouais. Puis t'as-tu déjà. Tu sais, t'as amené un point important où ce que tu t'es créé un nouvel environnement de travail, tu sortir de ta routine. Moi aussi, chez nous, le studio, il est dans mon salon. Puis tous les gars viennent tout le temps faire les meetings chez nous. Puis Ouais. je commence à trouver ça lourd de Ouais. toujours être dans le job. Je me lève, mon ordi est là, tout est là. T'as-tu apporté de quoi déjà de changer ton environnement de travail au niveau positif ou négatif? Ouais. Clairement, là, je le sens. Mais parce que moi, ça faisait longtemps tu vois, que je faisais ça chez moi. Mais genre, le confinement, pour moi, c'était trop facile. Tu vois, c'était, même j'imagine pour vous, C'est c'était la même affaire. c'était déjà trop ça. facile. Franchement, là, c'était. Même affaire, mais plus de views. parce C'est que ça, le genre en monde- plus de ça, tu vois, genre je restais chez moi, j'étais un héros, tu vois, c'est trop bien. Donc dans l'idée, moi j'ai vraiment beaucoup appris de cette période-là parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui était en télétravail à cette période-là, ce qui fait que je pense qu'on a tous un peu découvert ce concept-là de rester souvent à la maison. Et justement, je pense que c'est là où j'ai poussé le concept de rester à la maison au maximum avec le confinement. Et là, je me suis dit, ok. Faut que ça s'arrête à un moment donné, faut que mon esprit, sinon je vais faire une dépression à force là. Mais clairement. Et il faut vraiment faire attention à ce niveau-là parce que justement, tu te dis, on dirait que tu te poses la question, est-ce que je travaille assez ou pas assez, et tu sais plus vraiment quand est la limite, et ça peut être un cercle vicieux. Moi, je pense avoir atteint cette saturation-là, puis pour l'instant, là, psychologiquement, waouh, je suis dans un autre cadre, je suis avec pro, je suis avec d'autres personnes, franchement, c'est trop bien, puis ça fait changement de juste être chez moi avec mon chat, donc voilà. Puis c'est ensemble de créer un cerveau collectif, Exact, tu vois. créer une plus grosse énergie On que fait juste tout seul. parler, tu vois, juste comme ça, tu vois, et moi et Pros, on se trouve des idées, tu vois. Exact. Et là, on fait genre, ah, ok, ben, tu vois, j'ai fait un live 24 heures il y a tout récemment, mais c'est grâce à Pros parce que Pros a fait un live 24 heures, genre, une semaine avant lui aussi, tu vois. En fait, quand j'ai vu qu'il a fait un live 24 heures, je fais, ben, moi aussi, je veux faire un, tu vois. Et ça m'a inspiré, et directement, j'en ai fait un. Et puis, ouais, donc, mutuellement, on s'aide comme ça, je veux pas, tu vois. Donc, clairement, c'était une bonne chose pour l'instant. Juste avec le peu qu'on a fait pour l'instant, là, ouais. C'est-tu ça l'heure du cadeau, là? Bon, ben, c'est le segment célibataire. Attends, c'était vraiment un vrai cadeau pour de vrai pour moi? Ben oui! Mais non. C'est le segment présenté par Eros et compagnie. Ok. Donc, on a un petit cadeau pour toi, mon coco. Déballe-moi ça. Non. Ok, bon. Non, juste avant. Juste Pour avant. mériter son cadeau, faut compter sa meilleure anecdote de célibataire. Ma meilleure anecdote de célibataire. C'est pas obligé d'être sexuel. Là. Ça peut être De quoi de quoi? croustillant? Quelque chose qui est arrivé de fucké. Une ou... date qui s'est mal passée. Attends, laisse-moi réfléchir là. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Parce que je veux quand même raconter un truc intéressant là. Des fois, une date Tinder que la fille était bizarre. Là, on dirait que je parle par expérience personnelle. Ben, t'as des trucs à cacher, mais Pendant non. ce temps-là, toi, ta date a été comment l'autre soir? C'était bien cool, bien cool. Fait que, Ah, t'étais en date, prochain sujet. Ah non, mais c'est intéressant, je suis curieux là. Ouais, c'était Ah, cool. c'est drôle. Ouais, ça s'est super bien passé. T'as-tu des questions plus précises ou on Ouais, change un autre sujet? Dans le sens que quand tu veux dire bien se passer, est-ce que c'est bien passé ou Ben, bien c'est passé? une excellente question que tu me poses parce que moi, je trouve que les dates Tinder, ça peut vraiment aller dans les deux bords. C'est soit la fille, parce que tu le sais rapidement, là, tu le sais dans les 30 premières secondes si tu vas avoir un intérêt ou pas avec la personne. Des Ok. fois, juste le physique, la façon que la personne se Ouais. parle, la façon qu'elle se présente, tout ça. La vibe. Fait que c'est ça. Fait que là, c'était une bonne, là, c'était le fun. Là, c'était pas genre, je suis arrivé puis c'était pas, ah non, j'ai hâte de partir. Mais ça m'est déjà arrivé, là. Est-ce qu'on va regarder ça là? Genre... Ben, c'est pour ça que je voulais changer Ah, de sujet. ouais. C'est toi qui as décidé de reposer. Mais- Puis le Québec veut savoir, mon beau-frère, tu vas-tu en revoir ou tu vas pas en revoir? Ah, j'avoue, hein. Il y a des filles qui attendent là pour DM là. Mais là, Hey, tu sais, l'autre soir, là, j'ai fait une story qui disait genre, je cherche une blonde. Et y a quelqu'un qui a une blonde chaude à vendre pour un ami? Non. Tellement de filles m'ont écrit si c'est le beau-frère, je suis down. Yo, c'est beau ça, c'est compliment ça. je sais pas ce que j'ai ces temps-ci. Ça va bien ces temps-ci, m'a dit. ça. Je suis fier pour toi. ouais, Ben, c'est moi cool. aussi, je suis bien content. Fait que toi, t'as-tu une anecdote? Ouais, j'ai une anecdote, ouais. Tout ça pour dire. En fait,
Est-ce que je pourrais dire que je me suis fait un peu catfish, dans le sens où, en gros, c'était une fille. Dans l'idée, on m'avait envoyé des photos d'une meuf, tu vois, j'ai un pote à moi qui me disait genre ouais, cette fille-là et tout, elle aimerait bien te parler et tout. Il m'envoie des screenshots. Je suis comme ok, elle est mignonne et tout, j'aimerais bien la rencontrer et tout, whatever. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, je préfère mieux FaceTime avant, tu vois. Juste pour voir en fait juste le mood. On dirait que juste via FaceTime, tu peux savoir s'il y a au moins un dialogue, il y a quelque chose et tout. Et je sais automatiquement si ça passera ou cassera. Et là, j'appelle la meuf FaceTime et tout. Mais c'est pas du tout la même meuf, genre sur la photo, mais pas du tout, tu vois. Autant, je veux dire, encore une fois, pas de disrespect, mais c'était le jour et la nuit, genre rien à voir, et j'avais peur de dire, genre, t'es sûr c'est toi? Genre, C'est un peu baveux. Je me suis trompé de numéro de Ouais, téléphone. non, mais en vrai, de vrai, câlisse. c'est ça, je me suis senti un peu arnaqué dans le process, donc j'ai fait, ok, je peux comprendre. Tu sais, il y a des personnes qui réussissent bien à manipuler les filters et tout sur Instagram et tout, et là-dessus, je pense m'avoir fait un peu avoir, mais encore une fois, ça s'est fini bien, et juste fait, écoute, passe une bonne soirée, puis that's it, puis... Mais tu fais quoi quand elle arrive? Tu sais, là, tu Non, mais vois... c'était FaceTime, mais ça s'est fini là, tu vois, genre, y a pas de, on s'est pas vu en vrai, non. Ah, ben ça, c'est moins pire dans ce temps-là. Ouais, tant mieux, j'ai envie de dire, mais heureusement, tu vois, c'est ça, donc, technique, mes chers, si vous voulez pas vous faire catfish, FaceTiming. C'est vrai que c'est crissement C'est pas grave. fort. FaceTime là avant, tu vas le savoir sans Ouais, puis même là, tu vas savoir en fait l'énergie. On dirait que c'est limite la même chose que si tu la voyais en vrai, tu vois. Et moi, je t'avoue, je veux éviter les situations gênantes, tu sais. Il n'y a pas de conversation. Ouais, puis t'es ou pris. genre, et où, je sais pas, genre, la personne est mal à l'aise ou peu importe. Donc, moi, je veux juste éviter ça, là. On va éviter ça pour tout le monde, tu vois. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. T'aimes Donc, ça être voilà. confortable, toi. Bah oui, je veux être à l'aise avec la personne, là. C'est Bon, normal, mais si genre. t'as envie d'être à l'aise, déballe ton cadeau, Ouais. tu vas Oh là là, voir. je sens que- Ouais, Ça ouais. se peut que tu te Je sentes m'attends à à un l'aise. truc exceptionnel, attention. Au sourire, au sourire. C'est cool. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, ça bouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck is Yo, on that? dirait un diffuseur C'est quoi d'odeur, genre. ça, man? Ça, d'odeur. Mais c'est quoi au juste? C'en est un nouveau, ça. Attends, c'est le Flip Orb. Flip Orb? Flip Orb. C'est supposé faire wesh. Ben, Je suis trop limité là, niveau connaissance. Ça là-dessus. l'ouvre de même, tu mets ton bat dedans. Non. man. c'est comme un genre de... Attends, je vais essayer. C'est comme une genre de chaise de massage pour battre, genre. Attends, est-ce que t'as des ongles? Quelque chose, j'arrive pas à l'enlever, à l'ouvrir. Faut Pense que- pas. Moi, j'ai Peut-être. pas d'ongles, je me ronge les ongles Ah, pour tu penses bœuf. que- man. Moi, je sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Je suis juste faible en fait. Comment? Ça, c'est de l'unboxing. Tu me laisses y toucher? Comment? Vas-y, Tutti vas-y. frutti, Ah, si toi aussi tu te bah, ronges les ok. ongles Mais dans c'est les quoi ça, en fait? commentaires, man. C'est un Comment cross-turbateur. Tutti frutti? Touche ça. Touche ça. Bon, mais Ah, c'est C'est malade. t'as même du lube qui vient avec. T'as des échantillons de lube qui viennent avec, mon Ça va, chanceux. tu peux les garder. Je te laisse ça dans Check, ta boîte. ouvre-le, essaie de l'ouvrir. J'ai vu sur l'image, je pense que ça sauve, man. Oh, j'ai peur de casser. C'est comme un Kinder Surprise, mais plus hot. Mais frère, mais c'est. Mon Dieu, caméra, man! What? The fuck J'ai pas envie de- Mais c'est vraiment un gluant bizarre. Mais je ne. Mais il y a des gens qui ont des fantasmes particuliers, j'ai envie de dire. Genre, c'est-à-dire, mais comment tu fermes ça? Tu peux pas fermer ça comme ça? Il est là le trou qu'on lisse. Tout s'explique, ok. Ben écoute, tu sais que je savais pas que ce genre de truc existait. C'est une première. Maintenant, voir. Hey, il a l'air fire! Mais je comprends pas. Tu veux le garder? Ça Je te tourne. donne, c'est un cadeau là. Ah non, c'est Hey, pas on toi, dirait mais- un genre de veux lavoto pour pénis, hein? Tu C'est sais, vrai que quand je me tu passes sentirais ton mal de char. tester un truc comme ça. Mais Ah Je ouais? me- Sentir Je mal? sais Non, pas. d'après moi, tu vas te sentir bien. On se fera pas de cachette. Non, mais c'est. Ça vibre dessus, ça. On dirait que ça passe à un autre niveau Ok, dans ma vie en fait. Oh. le son que ça vient de faire. Intéressant. Ça va aller? C'est valé, Je non, comprends franchement? juste pas pourquoi il s'ouvre. Pour le laver, man, sûrement. Ouais, crée ça dans le Parce lave-vaisselle. qu'il faut laver ça après, c'est vrai ça. Non, merci, ça va, tu peux le garder. Non, mais tu mets ça dans le lave-vaisselle, puis le Ouais. tour est. Avec ta vaisselle, là, Oui, qui tourne. Chris. Ben, en tout cas, si ça peut te donner le goût de l'essayer, là, c'est pas pantoute pareil la même affaire. Le dernier podcast, on s'est fait donner les messieurs. Puis C'est quoi, ça, les c'était messieurs? comme. C'était comme une affaire ça de long, man. Ça de long, puis genre ça de gros. Puis ça vibre, mais. Hey, ça vibre en tabarnak. Puis ça, c'est pour se rentrer dans l'anus. Quoi? Puis- ouais, c'est pour gars. Ah C'est ouais. un thing, là. Ouais. Non, mais comme je dis, je suis peut-être pas rendu à ce niveau-là dans ma vie, on va dire. Mais... Nous autres, on est rendus à Ah ce niveau-là. ouais. Ben, moi, je l'ai pas encore essayé. Je suis le seul des trois qui l'a pas encore essayé. C'était comment, votre monsieur? Là, moi, je parle tout le temps d'affaires dans le cul d'un dernier épisode. Là, ça, je pense qu'on pourrait, genre. Non, on moi je suis peut intéressé là, je suis attendre curieux. un Non, peu. vas-y, développe sur le sujet là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, Frank, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était ça? Monsieur, je pense que je ferais plus ça à deux, là. Tout seul, c'était un peu hard. Moi aussi, ça, je trouve.
Ouais, hein, ça doit être particulier. Hein. Un peu, oui. Ouais. Mais Tu vis l'expérience Chris- tout seul, là. C'est Tu ça. te sens pas si hot On dirait ça. que moi, les gars, yo, je vivrais bien dans le déni. Genre, de jamais connaître ça, là, ça va, je me sentirais bien aussi, je sais pas. Non, mais t'as le droit, chaque, Non, mais c'est chaque pour ça, genre, mais horizon et moi, je ouverture compare, est tu vois, bonne. moi, je compare. Moi, je me dis, yo, c'est fort, vous êtes à l'aise là-dessus, c'est cool. Franchement, c'est même pas en mode jugement, c'est vraiment en mode, yo, respect. Et ça va. Respect, ok. Mais j'irai pas là. Mais c'est quoi, vous l'avez fait, genre, en relation et tout? Comment? Moi, je l'ai pas encore essayé. Mais Ah, je pense que tu l'avais ils l'ont essayé tout seul. Chacun de leur bord. Ben, c'était pour La la... même soirée, hein. C'était... Même pas C'était ensemble. pour la... Ils s'en Pas ensemble, là, c'était pour la science. Esti, on C'est venait de ça, tourner un Chris. podcast. On est commandité, il faut bien essayer les On se fait produits. payer Chris. par Eros, on peut pas, genre... Yo, ça, c'est des gars impliqués. Yo, vous avez besoin d'une augmentation, là, votre sponsor, là. Il faut une augmentation tout de suite. là. Ben, Wow. Non, mais moi, je pense qu'on éduque. Ben, on éduque. J'ai pas la prétention d'éduquer, mais juste d'en parler. Non, non, mais c'est ça cool. ouvre. Ouais, 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 comme je dis, Je pense que la- t'as mis le doigt dessus, man, en disant que c'est Ou mieux le doigt à deux. dedans. Ouais, c'est ça que j'allais dire. que nos petits. Mais on dirait que les filles trippent vraiment sur les objets sexuels. Les filles, ils aiment vraiment ça. Même à deux, là, avoir de quoi, puis le gars, il a Ben de oui, quoi. mais souvent, le gars va se comparer au vibrateur ou à la grosseur, puis les filles, ce qu'ils disent, c'est juste un complément à la relation. C'est pas genre, j'ai un dildo pour me satisfaire que toi, tu me satisfais pas. Non, là. c'est ça, c'est juste Un un, homme, c'est c'est juste pas la un même plus, affaire rendre que- un peu de spicy C'est- dans ta vie sexuelle. Ok. puis- En vrai, je suis vraiment nul, en fait. Je me rends compte, là, ma vie, elle est peut-être trop vanille. Il faut que. Faut que Ou ça te peut-être- prenne Ouais, mais des... peut-être pas dans le cul, par contre. Ça te là, en prend vrai. des messieurs, là, c'est ça que ça te prend. Mais ouais, franchement, non, c'est intéressant. Comme je dis, c'est un domaine où je suis peut-être pas assez calé, on va dire, tu vois. Commence avec des petites mains pas d'ongles en premier. Garde, Petite main de Mais fille. merci de proposer, c'est vraiment gentil, franchement. Là. prends un break, je vais l'essayer dans les prochains jours. Là. Ouais, pour la Je vais vous science. tu vas le dire, dire c'est des comment nouvelles réellement se faire rentrer une affaire de même qui vibre en tabarnak dans le cul. Moi, vous le dire avec détail si vous voulez. Non, mais le pire, c'est qu'apparemment, le point G de l'homme, justement, est. La prostate. Justement, Ouais, c'est là. ça. Mais encore une fois, comme si je suis en mode. C'est parce qu'il faut que tu te rendes. Et en plus, je suis. C'est comme les Russes en 69 quand ils ont voulu se rendre ça Quelle lune là. comparaison, c'est fort, ouais. Chris, méchant job. Mais quand t'es rendu, c'est Mais quand t'es rendu, tu Mais sais. notre dernier podcast avec une sexologue, puis elle a dit il y a bien des gars comme toi, ils sont fermés, mais une fois qu'ils l'ont vécu, ils le demandent tout le temps après. Puis même que c'est eux-mêmes qui se tirent les jambes dans la puis ils disent ah ouais, man. Fait Damn! que, Non, mais Ouais, comme je te on dis, a- peut-être que tu manques de quoi, Mais man. peut-être Ouais, si- peut-être. Hein. C'est ça. Si tu vis dans le déni, par exemple, tu serais J'ai- jamais ce gars-là. Non, comme je te C'est dis, peut-être c'est. pas fou ce que tu fais. mais- Ouais. Non, mais j'aime bien me dire que je suis un gars, basique. Là, j'imagine qu'il y a des filles aussi qui sont basiques aussi, là, genre du même niveau que moi, là. Donc voilà. Ben, By the way, c'est où que t'as pris tes pantalons de la Matrix, GNT? C'est sûr, j'avoue. je me fais tout souvent demander, je sais pas que mon linge où. Jaded London, va voir ça. Ah, en fait, je veux-tu que tout le monde soit habillé pareil que moi? personne va s'habiller. Personne va s'habiller de même. On le roast avec deux personnes, là. Bon, ben, allez-y pour ceux qui ont vu ça. Jaded London, c'est un designer de Londres. Je sais C'est pas très cool, moi j'aime bien. Thanks, Je valide bro. le flow, ouais. Il aime le shit anglais. Moi j'aime bien quelqu'un qui assume son flow. Et ça, je trouve ça cool. T'aimes-tu mieux la culture anglaise ou la culture française? Anglaise vraiment UK et française Dans de YouTube France. ou genre juste dans la vie en général? Dans la vie en général, toi qui connais bien, je pense, les Après, deux. je suis allé qu'une fois en Angleterre dans ma vie, Ok. donc c'était pas très très long. Mais moi j'aime beaucoup la France. Hein. Franchement, c'est un peu hypocrite de dire que je l'aime pas là parce que j'y vais tout le temps. Là. Mais dans l'idée, franchement, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai de la famille. Je me sens vraiment à l'aise quand j'y suis. Et en plus de ça, forcément avec YouTube, tout ça, ça a juste renforcé le lien que j'ai avec le pays. Mais j'y allais déjà même avant YouTube quand j'étais jeune, puis j'aimais beaucoup ça. Ok. Donc ouais, franchement, je dirais la France là clairement juste parce que tout cet aspect-là. Sinon, genre des personnes en Angleterre, j'en connais quelques-uns, mais pas beaucoup et je suis pas allé souvent. Donc T'es-tu déjà allé en Algérie? ouais, je suis né là-bas. Ok, t'es né là-bas. Ouais, je suis né en Algérie. Ok, mes Et- recherches, si elles avaient été bien faites, j'aurais dit ça. Ouais, c'est ça, je suis né en Algérie et genre de mes 6 ans jusqu'à mes 17 ans, j'y allais presque tous les étés, tu vois. Ok. Ouais, genre pendant 2 mois et tout. Mes parents ils voulaient toujours que je garde le contact avec l'Algérie et tout parce que la majorité de ma famille est là-bas. Ouais. Et derrière, ça fait longtemps que je suis pas allé par contre, ça doit faire peut-être comme 9 ans que je suis pas allé, mais j'y suis allé souvent pendant ma jeunesse là. Donc ouais, voilà. T'as-tu des plans de retourner bientôt? Ouais, mais là le truc, je vais vous apprendre une anecdote. En gros, pour faire simple, je peux pas retourner encore en Algérie à cause d'un truc. Devinez c'est quoi? C'est un truc qui est pas vraiment. Tu vas pas entendre parler vraiment de ça dans des pays comme le nôtre là.
Tu peux pas y aller. Si je peux À cause de la bouffe? La bouffe? Non. Non. La bouffe, pourtant, elle est incroyable là-bas. Si. T'as-tu déjà eu, genre, un casier J'ai tué criminel? quelqu'un. Ouais, c'est ça. À cause du service militaire? T'es fort. Yes, Très I fort. am. Très fort. Ben, En merci. gros, par simple. Mais ça, c'est ça le truc, c'est que je suis sûr que si je vais je suis à 95% si je retourne en Algérie, il va rien se passer, tu vois. Honnêtement, là. C'est juste qu'en gros, faire simple, j'ai eu une demande de service militaire quand j'étais aux études à l'université, quand j'avais genre, je sais pas, 19 ans, un truc comme ça. Et dans l'idée, moi, vu que j'étais étudiant, je pouvais me faire exempter. Mais là, vu que je suis plus étudiant, peut-être qu'ils vont arriver à la donne, ils vont me dire, Peuvent bon, te tiens, ramasser. viens-toi à la caserne, là, directement. Donc, c'est juste que je veux m'assurer que je sois exempté. Mais normalement, en vrai de vrai, c'est juste une question de temps. Là, ça va être réglé là. Puis, normalement, d'ici l'année prochaine, je pourrais retourner là. Mais ouais, c'était une des raisons là. So big up à tous mes Algériens qui ne peuvent pas retourner au pays à cause de ça. Et ouais, c'est juste que Ça doit être Ça terrible. serait bon. Faut que tu- je fais un vlog en ça. eau. Ça Non, fait merci, des ça va bonnes vidéos. Parce que le truc, c'est que tu sais pas parce qu'ils vont te mettre. C'est ça le truc. So, ils peuvent te mettre genre dans une caserne en plein milieu du désert. Hein. Ça, tu veux pas que ça arrive là. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, c'est rough. Après, je pense que c'est moins pire qu'avant, mais je veux pas. J'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres priorités dans ma vie que de faire le service. Surtout qu'en vrai, j'ai vécu toute ma vie ici, en vrai de vrai. Donc, je me vois pas faire le service militaire là-bas. Puis avec ce que tu fais, tu as le contrôle sur ta vie. Comme t'es travailleur autonome, t'es youtubeur, fait que tu fais ce que tu veux. Ouais, exactement. Mais là, de rentrer dans l'armée, ça serait complètement l'opposé de Ah, mais c'est de pas prévu, plus comme je zéro t'ai dit, genre, contrôle. ouais. Tu sais même pas quand tu chies, tu sais même pas quand tu manges, tu sais pas ce que tu manges. Bah, dis-toi, j'ai de la famille là-bas qui le font pas alors qu'eux ils vivent là-bas, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit Ouais, pourquoi ouais. moi ils me réclament moi, genre laisse-moi tranquille, je suis au Canada et j'ai jamais vécu là-bas, donc non merci. Mais comme je t'ai dit, en vrai de vrai, je connais plus de gens qui l'ont pas fait que qui l'ont fait, donc à un moment donné, c'est juste une des raisons qui me. Mais ils t'ont réquisitionné pareil, fait que peut-être que... Parce que... Ils m'ont envoyé une lettre, c'est juste ça, tu vois. En mode bonjour monsieur, viens faire l'armée. tu vois. On vous attend. Ouais, exactement genre. Ils ont peut-être invité stream. Ils se sont dit que t'étais bon à Call of Duty, fait que... Ouais, mais même là, non, je pense que je vais pas être très utile là-bas, tu vois. Donc Tellement de ça, là. Ouais, Un de tes meilleurs, oui. je sais, c'était pas tombé dans le c'est bas. l'anecdote un peu, je sais pas, je trouve ça. C'est un truc que tu vas jamais vivre ici, genre un service militaire ou. Avoue, hein. C'est Ouais, intéressant, très Ouais. intéressant. Donc, ouais, non, je compte pas le faire. Ça va aller. Désolé, le gouvernement algérien. J'espère que vous allez pas venir me chercher. Ça doit être terrible. Non, mais Tu t'en pogner, toi, tu t'en vas dans l'armée. man. Mais c'est combien de temps le service militaire? C'est genre... Je pense que ça a baissé. Mais à une époque, c'était 1 an et demi. Hey, c'est long. Maintenant, ça a tabarnak. baissé. Je pense c'est j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est 10 mois, un truc comme ça. Mais vrai, ça reste quand même long, là. C'est quand même Ouais. fucking long. hein. Donc, non, ça va aller. Surtout dans ce milieu-là, là, qu'est-ce que tu fais? Là? 10 mois d'absence à pouvoir absolument. Bah, je veux dire, tu sais, en Suisse, ils l'ont, tu vois, encore le service militaire. T'as des pays qui l'ont encore, en fait, là, en Corée du Sud, c'est obligatoire. Et même, dis-toi, il y a les gars de la K-pop, là, BTS, là, ils le font maintenant seulement. Genre, Ah ils oui, doivent oui, arrêter, j'ai ils vu doivent, ça, ils oui. doivent arrêter le groupe à cause de ça, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc dans d'autres pays. Et pourtant, Corée du Sud, c'est quand même un pays développé, tu vois. Donc, ouais, non, ça, c'est fascinant, mais ça va aller. Comme je dis, eux, ils sont coréens, ils ont vécu toute leur vie là-bas, donc qu'ils le fassent, mais moi, non. Ça, c'est inculqué dans leur culture, Dans la culture, plus. tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Tout le monde le fait. J'avais un ami autrichien, il me semble qu'en Autriche aussi. Peut-être, je t'avoue que là-dessus, je pourrais pas dire, mais ça se peut, ouais. Là, ouais, je ouais. parle peut-être à travers ma calotte un peu, là, Ouais. mais. Party Let's Go, Madiba, un gros merci pour cette première portion de Prends un break. Magnifique. Au retour, on va parler du producer d'un de ces jeunes artistes qui va faire une performance du terrible. Mon chum, Saint the Prince. On s'en va sur le break, Salvatore. Merci à la pizza number one de propulser le podcast. Prends un break. On va commencer à présenter qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. C'est toujours une surprise. Ben non, c'est pas une surprise, c'est moi qui commande, bro. Ok, qu'est-ce que c'est Oh, fondue chinoise, let's fucking go, man. Oh, mexicaine, mon homme, c'est ça, hein? Ça, c'est la mexicaine, vrai de ça. Check ça, il y a une petite olive là-dedans. On l'a-tu déjà commandé, la mexicaine? Pas souvent. Oh, pain à l'ail, mon homme. Oh, the Princeton Cutter opener. Oh! Ça, c'est une viandeuse, ça, me semble. Ou la québécoise. Malheureusement, là, ça a l'air incroyable, mais Pas fin. je suis plein en plus. Là. Mais c'est correct parce que moins les invités en mangent, plus il en reste, puis plus c'est moi qui en prends. Ah ben, t'as vu? lui, Je pense à toi, en fait. Merci, Pizza Salvatore! Information, books, magazines, and newspapers can now be accessed at the click of a button. It's very hip to be on the internet right now. But we were just scratching the surface. Baby, tell me if you really need me. Give me all the love that you owe me. Tell me if
Cause I cannot come back, girl, I'm sorry. Do you love this guy? Cause I'm worried. I just need somebody, I'm so lonely. I just need you, oh, this time I won't let you go. Tell me why I should go back with you when you break my heart when fell down. I never thought that I could break apart, and I can't think about you without those lies. Whoa, this time I won't let you go. I know why you feel this way. You would never stay. That's okay, but you want me right now. And babe, I want you right now. This time I won't let you go. Baby, tell me if you really need me. Give me all the love that you owe me. Tell me if you really love and knew me. Cause I cannot come back, girl, I'm sorry. Do you love this guy? Cause I'm worried. I just need somebody, I'm so lonely. I just need you, oh, this time I won't let you go. On fait rétro lover aussi? Demons in your eyes, oh shit, another lie. You're the reason that I leave this party. I know I'm sorry. You're on the side, and now the other side. You're the reason that I don't need nobody, and you need somebody. Cause I want you. Cause I want you. Don't want your love, love, love no more. 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 I know you're home, but something's not right, you're not at home. And I've been texting for so damn long, and I'm tired of playing the same damn song. Baby, please tell me if something went too wrong, but I'm always the second person on your phone. Beyond that you read, don't wanna be alone. There's so many lies that you wanna hide, babe. I want you to say that you love me. Whoa, cause I want you. Cause I want you. I want your love, love, love right now. I want your love, love, love right now. I want your love, love, love right now. I want your love, I want your love, babe. Yeah. Good job, Sam! Vous venez de voir la performance de notre ami Saint the Prince. Calice, mon gars, man. T'as du talent, mon gars. Vraiment, là. Let's fucking go, man. Petit rappel, mettons que j'ai le goût d'aller l'écouter, c'est aussi que je peux y aller écouter ça. Ouais, si vous voulez écouter ça encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder Quantum sur toutes les plateformes disponibles. Vous cherchez Madiba, tout ça, vous allez trouver ça être merveilleux. Ça me fait des streams, ça fait de l'argent. Au revoir. Ouais, voilà. Tabarouette. Puis c'est quoi le nom de cette fabuleuse tune? Cette chanson s'appelle Ninmi. Tabarouette. Featuring. Let's go. Puis, c'est quoi ce projet-là? C'est Quantum, ça s'appelle? Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est ça, on a parlé un peu avec Prince. Il disait que ça a pris presque 2 ans que tu as tout mis le projet à terme. Ouais, exactement. Parce que c'était un projet. Franchement, je me rends compte que c'était peut-être un peu beaucoup ambitieux, genre pour en tout cas le peu d'expérience que j'avais à ce moment-là dans la musique il y a 2 ans. Mais oui, dans l'idée, je voulais avoir des artistes de partout dans le monde dessus. Donc il y a des gens du Nigeria, des États-Unis, du Canada, Australie, France, Belgique, bref, il y a vraiment plein d'horizons. Et en fait, c'était
Ouf, déjà, gérer un artiste, c'était compliqué, mais gérer 20 artistes, là, oh mon Dieu. Ouais, Mais hein. c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, mais dans l'idée, ça a été vraiment cool. Franchement, 2 ans, là, je regrette rien. Là. Au moins, c'est sorti, et puis je suis content du résultat, puis j'ai eu que des bons retours, donc franchement... Félicitations. je Toi, tu trouvais. fais quoi exactement? Dans l'idée, en gros, je me donne le statut de réalisateur parce qu'en gros, je peux faire des prods, je peux faire des clips, je peux faire du mix, je peux faire vraiment de tout. Mais là, pour le coup, j'ai voulu vraiment faire un truc en mode comme si j'étais le chef d'orchestre, tout ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on commence avec des amis à moi, on a une loop, on travaille dessus sur la prod. Après, ensuite, je me dis, OK, cette chanson, cette prod-là, je verrai tel artiste dessus, je vais le contacter. Ensuite, je le contacte, on fait la session studio ensemble, un mix. Et ça, c'est. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais dans des cas particuliers, en fait, c'est différent. Comme par exemple, tu vois, Saint Prince, pour la chanson Ennemi, et il m'avait envoyé une chanson de base qui n'avait rien à voir avec ça. Et en fait, on a pris la cappella et on a retravaillé juste avec la cappella. En fait, on a fait plusieurs prods, franchement, plein de variations. Après, il y a eu Unjuicy dessus et tout. Donc, c'est vraiment c'est basé d'une maquette à devenir cette chanson qu'elle est devenue. Donc, en gros, je m'assure que les chansons soient au maximum de leur potentiel, on va dire, et en toute humilité, évidemment. Et après, ensuite, et surtout, je fais les clips derrière. Parce que moi, je faisais des clips avant de montrer ma tête sur Internet. Ok, Il y a 10 ah ans, ouais? il y a 10 ans de ça, je faisais des clips. Pour des rappeurs, c'était vraiment nul, là, je tiens à préciser, mais c'était à l'époque. t'en Là, faisais, au moins. Ouais, c'est ça, tu vois, je faisais vraiment. Ça a toujours été mon plaisir dans la vie de faire des clips de musique. Donc, ouais, ça, c'est un peu. Ouais, je dis chef d'orchestre, on va dire, genre directeur de tout le truc. Donc, et même pour la cover, tu sais, je veux dire, c'est ma main, en fait, dessus sur la cover. Ah ouais, c'est ta main. Ouais, c'est ma main, en fait. Tu vois, donc, plein de détails tout con, tu vois, que j'ai bossé sur tous les trucs, là. Ouais, en gros, c'est ça, là. Moi, je trouve ça honorable que tu prennes ton talent, ton temps pour mettre la lumière sur des artistes un peu moins mainstream comme Simple Da Prince. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré à travailler avec The Prince. Le pire, c'est qu'on s'en est parlé, moi et lui. Genre, on a aucune idée. Je me rappelle même plus en vrai de vrai comment je l'ai connu, peu importe. Je pense que c'est un abonné qui m'avait envoyé une de tes sons ou je sais pas, un bail comme ça. Et au pire, tu vois. À un moment donné, tu l'as juste follow, je pense. hein. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, parce que moi, j'adore comme découvrir des jeunes artistes. Je faisais déjà ça sur ma chaîne avant. C'est-à-dire, j'avais une série qui s'appelait Rap Review où on partageait je partageais des jeunes artistes que je découvrais et tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, je partageais Jack Harlow quand il avait 6000 listeners par mois, tu vois. Genre quand il était vraiment. Ouais, genre j'ai même des DM avec Jack Harlow et tout, là, tu vois. Donc on parle au tout début, ouais. Et ouais, tu vois, il y a plein, franchement, d'artistes qui ont passé dans cette émission-là qui sont aujourd'hui devenus plus big, on va dire. Donc moi, ça a toujours été un plaisir justement de donner de la force à ces jeunes talents-là. Et surtout parce que je sais à quel point c'est dur, genre comme de réussir dans la musique, là, c'est vraiment pas facile. Et moi, je suis un passionné de musique, j'aime work avec les gens de la musique, donc franchement, c'était un plaisir. Et puis je suis trop content, là, aujourd'hui, avec Simple, on a fait 2 tracks sur l'album. Elles sont trop lourdes, elles sont trop cool. Donc voilà, en gros, c'est ça, là. Et c'est ça, puis j'ai vu une vidéo sur ta chaîne, tu faisais un peu le recap de les rappeurs qui t'avaient comme permis de blow up leurs stats avant puis après qui collaboraient avec toi. Après, bon, je me donne pas tout le crédit, genre Non. ça, je veux dire, c'était juste pour montrer un peu, genre qu'on peut aider, genre juste en donnant de la force et tout. Un travail genre, d'équipe. C'est ça, exact. Puis en fait, c'est surtout de pas juger les gens par rapport à leurs statistiques. C'est tout ça que je me suis toujours dit, tu vois. Parce que pour moi, ça veut rien dire. Genre, t'as beau faire 500 views ou. En fait, à partir du moment où tu t'es passionné, que ta démarche est sincère, ben pour moi, en fait, t'as le potentiel de toujours réussir. Tu vois. Franchement, il faut croire en son potentiel et c'est la preuve, tu vois, je veux dire. Saint Prince, qu'on a fait la chanson que j'ai sortie sur ma chaîne, c'était quand même un risque parce qu'il y a un artiste qui rappe en anglais plus en japonais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Fuck that, là. Je veux dire, on va montrer qu'on veut montrer les gens à leur plein potentiel. Et puis voilà, je suis content, franchement. Je suis fier du résultat, là. Ça faisait du sens ce que j'ai dit? Mais je pense que Oui, oui. voilà. Ben oui. C'est quoi ton top 3, mettons, de l'album? Ah, top 3 au niveau des chansons de l'album? Oh! Je dirais. Parce que je sais pas si vous avez écouté l'album, les gars. Ouais. Moi, j'ai pas tout écouté, mais Merde, certain trop déçu. Non, mais en vrai, c'est juste pour savoir, vous, en fait, je sais pas J'ai si vous un avez devoir à préféré. faire. Ni demi. Valeur sûre, ouais. Ils n'ont pas le choix, pas le choix d'ennemi. Il y a elle. Je me rappelle pas du nom, c'est pas grave. On l'écoutait tantôt, là, le rapide, là. Vie rapide, Ok, Vie rapide avec White Bee et Dimé, ouais, j'aime beaucoup celle-là cette est chanson. fire. Ouais. Elle, avec Zach, j'ai bien aimé aussi. Ouais, Take Me Over, grosse Je le trouve chanson, tellement ouais. fort, Zach Zoya. Zach Zoya, très très fort talent aussi. Là, encore une fois, un autre gars qui mérite de devenir encore plus gros qu'il est. Puis il est tellement G, tellement cool, ce gars-là. lui, il est On l'a beau gosse en rencontré plus, cet là. été, puis Lui, là, un ça doit amour. marcher avec les filles, là, niveau DM, là, waouh! ouais, ça marche, lui. Il est Mais oui, dans l'idée, c'est ça. En gros, moi, j'aime bien. Moi, je dirais que niveau top, je dirais, Retro Lover, très underrated comme track. Je les mettrais genre en ordre de pas organisé, là. C'est vrai que Retro Lover. Cold, c'était une chanson que j'ai beaucoup aimé, genre l'intro, là, Cold. Et puis, franchement, avec Sur la Lune, Néant, qui est en ce moment la chanson la plus populaire du projet, là. Incroyable comme chanson, je l'aime Laquelle ça beaucoup. t'as dit? Néant de Sur la Lune, qui est un gros artiste en France, très talentueux, là. Quantum, ça a été un gros projet sur 2 ans. Ça a été quoi ton plus gros défi
après avoir réalisé ça, t'as-tu une constatation d'un défi que t'as dû surmonter, que t'avais peut-être même pas prévu? C'est que genre, c'est dur d'être pris au sérieux par le monde de la musique quand t'es un YouTuber / streamer, tu vois. Ouais. Genre, c'est-à-dire que moi, ça faisait 10 ans que je faisais des clips puis que j'ai travaillé dans le monde de la musique, entre guillemets, où j'organisais des shows et tout, mais la plupart des gens, des labels et tout, savent pas ça de moi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient juste la surface, ils voient juste YouTuber, streamer, il fait des blagues, il fait des... Tu sais, on peut pas associer ça à l'image d'un artiste, ou peu importe, bref, c'était hyper chiant, et je devais vraiment batailler ou militer pour ma cause, et je trouvais ça chiant, tu sais, de devoir se vanter, ou devoir dire, écoutez, regardez, on peut faire des trucs sérieux et tout, mais aujourd'hui, la donne a changé, justement. Maintenant que là, le projet est sorti, qu'ils ont vu qu'il y avait des jolis noms sur le projet, les gens, ils sont en mode retourneur de veste, en mode, finalement, il était bien ton projet, tu vois. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, je peux les comprendre, tu vois. J'arrive avec mes lunettes, avec mon petit délire et tout. Je peux comprendre, ça peut être vu bizarrement, mais je suis content. J'ai toujours été comme ça, je pense que même vous aussi, quand vous commencez vos projets au début, personne ne croyait en ça. Et c'est toujours cool un peu de soi-même se prouver qu'on est capable de le faire, là. Donc, franchement, c'est juste, moi, c'était juste pour prouver que moi, je pouvais le faire, à la base, tu vois. Et après, si je peux prouver aux autres, bah, tant mieux, tu vois. Quand tu as commencé ton projet, là, il y a 2 ans, est-ce que tu avais la vision que ça pognerait aussi bien et que ça serait aussi gros aujourd'hui? Après, moi, je pense dans l'idée que pour moi, le Quantum peut marcher pendant longtemps, tu vois. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il a atteint son pic, mais je suis trop content déjà juste des retours. T'es satisfait? Ouais, non, franchement, je pouvais pas espérer mieux. Puis surtout que j'ai pas eu vraiment de commentaires négatifs sur le projet. J'ai vraiment rien eu après en parler, tu vois. Donc, juste ça me suffit, tu vois. En tout cas, de me dire qu'il y a des gens qui vont écouter des chansons qu'on a fait dans un studio et qui vont vivre des émotions avec ça, tu sais, genre que ce soit aller au travail, que ce soit genre faire le ménage, je sais pas, vivre leur vie avec de la musique, moi, je trouve ça trop cool. Franchement, je trouve que c'est le meilleur des trucs. Puis qu'est-ce que t'as appris de positif pendant ce projet-là? Ou quelque chose sur toi, peut-être? C'est découvert un talent? Non, en vrai, comme je te dis, genre, j'aime bien me challenger et je trouve que c'était une bonne chose que de faire ça, tu vois. Faut pas rester dans sa zone de confort. Genre, ça sert à rien. On dirait que je me sens comme un motivateur. Là, on dirait que je vais vendre des formations, mais dans l'idée, là, croyez en vos rêves, mes amis. C'est bien ça. C'est important. Ouais. Puis justement, t'as utilisé beaucoup de nouveaux rappeurs pour les faire blow up puis les faire connaître un peu plus à cause de ta plateforme. Est-ce que ton parcours dans la musique, ça t'a permis aussi de rencontrer des noms plus établis? Y a-tu des fois que t'étais comme starstruck de Chris, je suis quand même avec Big Flo et Oli, mettons, ou j'étais avec telle personne. Y en a-tu qui t'impressionnent plus que d'autres? Tu connais Big Flo et Oli, hein? Ouais. Mais d'ailleurs, ils m'ont invité au Centre Bell. Genre, ils m'avaient invité en backstage du Centre Bell, puis j'étais sur stage avec des claquettes chaussettes, j'étais trop fier de moi, franchement, là, c'était vraiment une belle expérience, ouais, big up à eux, mais franchement, je t'avoue qu'avec le temps, je sais pas si je deviens vieux, mais j'idolâtre pas beaucoup de gens, tu vois, genre, pour moi, en fait, j'ai déjà été déçu par des rencontres dans la vraie vie, tu vois, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu mets le contenu de quelqu'un dans ta tête, c'est genre, waouh, cette personne-là et tout, mais c'est juste que je m'attends plus à rien maintenant, genre, quand je rencontre quelqu'un. Et puis, t'as beau être pour moi un fou rappeur avec des statistiques de fou, mais si t'es un connard dans la vraie vie, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est comme, je veux même pas t'avoir dans mon entourage, même si t'es quelqu'un de connu, peu importe, tu vois. Je préfère, comme je t'ai dit, le rapport humain avant tout, tu vois. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc voilà, en gros, c'est ça là. Mais sinon, non, j'ai eu la chance de rencontrer plein de monde. J'ai dérivé un peu, mais dans l'idée, j'ai eu la chance de rencontrer, franchement, plein d'artistes, plein de gars que moi, j'aime beaucoup. Et puis, plein de sons d'ailleurs qui sont pas encore sortis, mais de gros artistes que j'aime beaucoup. Puis comment ça s'est fait pour que tu finisses backstage au Centre Bell avec Big Flo et Oli? Je te jure, improbable. C'est parce que Big Flo, apparemment, c'est un gros fan de YouTube. Genre, il regarde beaucoup YouTube. Et il m'a juste dit, on est à Montréal, ça te dit de venir et tout. Non, ben, ok, d'accord, vas-y, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Je savais même pas, en fait, qu'il savait qui j'étais, tu vois. C'est malade. Donc, ça, c'était cool. ça, eux autres? Vraiment très, très cool. Franchement, c'est des gars, genre, franchement, très, très, très sincères, très normal, très naturel. Et puis, ouais, c'était cool. Franchement. Ouais, c'est juste ils aiment faire de la musique puis ils ont un message à ouais, dire, ça, non, franchement, j'ai que du respect pour ces gars-là et tout. Et puis, tout ce qu'ils ont accompli, surtout en plus que le monde du rap, c'est un milieu très, 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 genre beaucoup de critiques. Puis, genre, eux, ils ont vu beaucoup de critiques since day one. Et pourtant, aujourd'hui, ils marchent de fou. Tu remplis un Centre Bell alors que t'es même pas québécois, tu vois. Ouais, c'est fou, tu vois. Puis leur show en France qu'ils font, là, je vois des vidéos. C'est des stades, tu vois, c'est des trucs de fou, tu vois, waouh. Man. Donc, ouais, non, très fort, franchement, j'ai gros respect pour leur parcours et tout. Puis, Big Up, ils m'ont invité et j'étais au Centre Bell, là, sur le stage. Moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? Aucun rapport, mais c'était cool, franchement, très, très lourd. Puis, est-ce qu'il y a d'autres gros noms du rap français que t'as rencontrés comme ça? Ouais, attends, il faudrait juste que je me rappelle. Trafi, j'ai rencontré qui? Ouais. J'ai rencontré des rappeurs. Bah parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a beaucoup que je connais même avant même qu'ils deviennent gros rappeurs, tu vois. Ouais, bah La Fève, par exemple, que j'ai rencontré, gros rappeur. Sinon,
Il faut que je le mentionne, mais rest in peace à mon frérot Louvresval aussi, là. Franchement, quelle légende. Et ouais, sinon, franchement, j'ai rencontré plein de monde, mais surtout, j'ai pas spécialement envie de spoiler parce qu'il y a des rencontres que j'ai envie de montrer plus tard, en fait, là. Dans le sens où il y a des sons qui sortiront, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc, ouais, non, c'est. Savoir un petit. C'est que, disons juste que c'est que le début et que Quantum, c'était vraiment juste les prémices de quelque chose de peut-être plus gros dans le futur, on va dire. Mais c'est ça, j'allais demander, t'as-tu d'autres projets avec la Ouais, musique? ouais, non, c'est Quantum, pour moi, c'est que le premier projet. Moi, je veux faire ça pendant 10 ans, même plus. Tu vois, genre, Ok. vraiment, la musique, c'est trop un truc que je kiffe et j'ai trop aimé genre, faire ça, donc je veux continuer, proposer encore et on va pas s'arrêter, là, c'est sûr que non. Tu penses t'embarquer sur le mic à un moment donné? Ou... Jamais. Jamais? Ah non, non, non. Comment ça? I'm not a rapper. Genre. Non, c'est juste parce que. T'as-tu déjà essayé? Ouais, non, mais je suis capable de faire des top lines, je suis capable de mais c'est juste parce que j'ai rien d'intéressant à raconter, tu vois. J'ai pas une vie intéressante à raconter, ni surtout, c'est vraiment complexe. Je sais pas, mais toi, t'as déjà fait des sons, des trucs comme ça? Ouais, Tu prends pour MJK, c'est un site. Lui aussi, il a pas grand-chose à raconter, mais là, il a recommencé à fréquenter son ex, fait qu'il attend juste de se faire briser le cœur. Ok. Puis il fait du rock, puis il pleure des tunes d'amour. Ça va être bon. Vous Sans mon écouterez. ex. Je vais juste me faire briser le cœur. Ok, non, c'est déjà bien, tu vois. Ben oui. Frère, C'est un beau projet de vie, j'ai envie de dire. Mais non, pour ma part, je pense pas. Je pense c'est sûr que non, on va jamais me voir rapper. Je préfère mieux ce côté dans l'ombre et puis là, je préfère mieux ça, ouais. Surtout, je serais gênant en tant que gars. Je dirais quoi, alors? Ouais, je stream 4 heures par jour, ouais. Mais non. T'as rien- Ouh là, c'était gênant ça. Mais c'est vrai que c'est tough de trouver de quoi à T'as dire. vu, c'est dur, hein? En tout cas, d'un truc de relatable en fait là. Genre, Ouais. j'ai pas de truc vraiment relatable à ma vie, ou en tout cas, qui sait, peut-être dans 10 ans justement, je vais me mettre à faire de la musique, mais honnêtement, je t'avoue, je penserais pas là. Je pense pas que ça arrivera. Là. Fais-toi briser le cœur, man. T'as vu, ça changer. peut-être ça changerait les choses là. Les Fais comme émotions. Prince. Ouais. Tout le monde relate avec des émotions, là, quand même bien que ta vie est différente de celle des autres. Si t'es fait briser le cœur, il y a quelqu'un qui va. ça va se Oh, passer. je sens que vous avez des cœurs qui ont été brisés par le Non, passé, les mais gars. c'est pas ça. là. Oh, Parlons de vos chacun ex, son parlons. burger. Oh, parlons de vos ex là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils vous ont brisé le cœur? Ben, moi, ça va bien, toi. Oh! Moi, ça va bien. C'est ça? Ok. Ouais, C'est moi le briseur de cœur. c'est ça. Ok. Gars briseur de cœur. Heartbreakers. Ouais. Ça m'a pas tant vrai. Puis tu travailles tout seul ces projets-là ou c'est quoi ça marche comment à l'interne de réaliser surtout avec autant d'artistes, ça doit être quand même une grosse logistique. C'est-à-dire Faire que... des clips en plus. Ouais. Généralement, je travaille que avec 2 personnes. Il y a une personne avec qui je fais beaucoup de prod ensemble, c'est Danny Hill. Et sinon, il y a 2 ingé-sons avec qui je travaille, un en France et un ici, tu vois, pour rec avec les artistes. Et sinon, c'est tout. C'est tout. Sinon, le reste, c'est moi. Let's go, man. Ouais, sinon, le reste, c'est presque tout le temps moi, tu vois. Et de temps en temps, ouais, forcément, il faut que je délaie genre des trucs, genre quelqu'un pour tenir la caméra ou peu importe. Ouais, Mais sinon, ouais. dans l'ensemble, c'est mainly moi. Là. Les clips, c'est toi qui les montes. La plupart, ouais, c'est moi là. C'est-à-dire que Need Me, La- c'est toi qui les montes. l'aspect VFX, c'est pas moi qui l'a fait, mais l'aspect montage pur, genre. Ah ouais. Ouais, c'est totalement moi là, 100%. Ah ouais. Ok. Ouais. Félicitations, Merci. c'est vraiment faire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Content. C'est toi qui trouves les artistes parce que tu les entends ou ils Ouais. te contactent? Comment Non, moi que je ça dig beaucoup de la musique là. Je vais loin et j'écoute des artistes qui ont 500 listeners par mois. Franchement, je m'en fous du nombre de listeners que t'as tant que tu fais de la bonne musique. Moi, T'es ça- un mélomane. Waouh. Je dirais pas comme ça, mais oui, c'est. Ouais, Ben oui, ben, mais j'adore ça, franchement, ouais. Dans la musique, j'en écoute tout le temps et Ah, c'est ça fait cool. partie vraiment de ma vie là. Vous écoutez qui comme artiste? Saint the Prince. Entre autres, oui. Scène de Prince. On a eu une grosse passe Machine Gun Kelly. Là. Ah ouais, ok. On écoutait Marcou. le dernier album, on a bien aimé ça. Lui, il tripe sur Marcou. Shout out Marco. Tu man. vas Je vais peut-être faire l'avoir écouter ça. sur Quantum 2.0. Ah, ok, ouais, ok, c'est d'accord. bien Ouais, sûr, ouais, oui. c'est pas- C'est un Allez émergent voir de Québec. Ok, j'imagine qu'il est très fort, ouais. Clairement. Oh là, je sens avec les rires que oui. Non, Ok. mais c'est à C'est cause. parce que je l'écoute sur repeat, moi. C'est à cause que le gars, ça il- se passe. Il est genre, il vient de commencer la musique, puis il a même pas genre 1000 monthly listeners, mais il fait des bons sons Ok, pour ok, vrai. non, mais tant mieux. franchement. Mais genre, il y a personne qui l'écoute encore, puis Frank, il l'écoute religieusement. Mais tu pourrais dire que t'es un précurseur. Genre, t'étais Yes, là avant I tout le monde, am, là, bro. bien sûr. Il C'est cool, l'écoute ça. genre, hey man, c'est genre, Il tu est- sais, en rentrant dans le char, tout le long du char, dans la douche, man, dans... Dès qu'il a la chance, dès qu'il peut mettre de la musique. Ok. Ça Non, va franchement, trop lourd. Ok. J'écoute aussi Booba, Ok. beaucoup. Rappeur français, à part ça, j'ai écouté du Même Lafouine beaucoup. au complet, genre, même. Là, c'est en site, je suis sur 3 Days Grace. Je connais pas. C'est un Allez, on groupe écoutait ça dans le char. Mais toi, t'es vraiment le plus connaisseur que moi, en fait. C'est ça le truc, tu connais des gars plus deep, peut-être.
Ben là, eux autres, c'est des grosses vedettes américaines, puis c'est plus du Ok. rock, là. Ah, ok. Mais toi, t'écoutes pas de rock, hein? Ah, ok. J'ai eu ma phase quand j'étais jeune, genre, tu sais, Linkin Park, tout ça. Genre, Ouais. Mais c'est tout, genre, sinon, je suis pas très rock, non. Et c'est ça, MGK, toi, t'aimes pas ça. Pas que j'aime pas, c'est juste, c'est pas mon truc, là, vraiment, j'écoute Mhm. pas tant que ça, non, mais. Je comprends. Après, T'aimes Trippy? T'as dit quoi? Trippy Red? Ah oui, j'adore Trippie Red. Franchement, Si, je trop l'aime fort. aussi. Non, j'adore Trippie Red, il est trop fort. Et tu vois, c'est le genre de gars que je te disais justement, il sort de sa zone de confort, il fait plein de styles et tout. Big respect à ce gars-là. Mais d'ailleurs, en plus, il y a un gars sur mon album qui s'appelle UVD qui a fait un feat avec Trippie Red. Oui, Ouais, ben tu oui, vois. Chris, on l'a écouté Donc, tantôt. puis, voilà. Pour l'anecdote, voilà. Allez streamer mon album encore. là. Toujours à chaque fois une plug, là. Ben oui, c'est ça qu'il faut, Ouais. man. En plus, c'est number one, fait que ça va faire une bonne plug. Merci. Moi, j'aime bien la playlist Autumn Chill Vibe. C'est assez. C'est vrai, ça? En rentrant dans le char, c'est ça qui jouait. C'est de la tantôt. musique no copyright, ça. C'est non, de la tu vois. musique de. Non, c'est de la bonne musique, là. Ça donne envie d'écouter des films puis de se coller un peu. Ah ouais, hein, il est en mode de se coller le Je suis en mode beau-frère, là. chocolat chaud. Ouais, Mesdames, Oh, ok. mesdames, l'invitation est lancée. Tu sais, du pop, c'est souvent des juste- tunes d'amour. Ben, Du petit Autumn en Chill m'entraînant, Vibe. j'écoute des tunes d'amour. Ah, à c'est côté, en moi, ça. tout. Ah ouais? En ça donne- m'entraînant, man. Ça donne de l'énergie, là. Ça donne de Je sais pas c'est quoi, man. Faudrait Moi, je le vraiment sais, pas qu'il y ait mais- des caméras ou des webcams qui me filment. Ah, moi Quand aussi, c'est gênant. J'écoute la pire Tu sais, je musique. suis seul dans ma bulle. Genre du Taylor Swift ou genre on parle de. Oh, ouais, facile. Ah ouais? Ben Ok, oui, ouais. Taylor Swift en masse, c'est Miley Cyrus dans ses bonnes. Ah ouais, ben oui. Shit, ok. Quand tu t'entraînes, il faut que. C'est ça, ça prend une petite tonne d'amour. C'était quoi les chansons de Taylor Swift, genre connues? Genre, j'oublie, attends. Stay, stay, stay. Oh, yo, on a à faire un fan. Blank Space et Fire, man. Attends, j'essaie de me rappeler, elle a fait genre des tracks qu'on blow up sur TikTok. J'essaie de me rappeler d'un refrain juste pour mettre en tête. Ah, ça sonne comment déjà du Taylor Swift? Hey, Chris. Chante, fais même performance Taylor Swift là? Mais là, je pourrais Vas-y, vraiment pas vas-y, te faire je te ça. laisse. man. Ah, je connais pas assez mon Taylor pour ça. J'aimerais ça. Là, Quoi? si Non, mais t'as je- l'air d'un gros fan là, arrête, là, Je fais-le. connais juste Stay, Stay, Stay. Mais alors, fais m'a Stay, dit, Stay, Stay, on veut tabarnak. l'entendre. Il y a Stay, Stay, Stay. Trouble. Trouble, les bonnes. I knew Trouble, you c'est- were trouble when you walked in. Ah oui, je la connais, oui. Direct ça. Ouais. Bon, fait que ça, Voilà, c'était c'était le moment karaoké. Désolé, c'était le moment karaoké Taylor Swift là, mais ouais. c'était notre segment musique. Maintenant, j'ai une question Patreon pour toi. Patreon, mon, let's go. Mon Madi. Tu sais quoi, Patreon? Oui, bien sûr. C'est ça, c'est nos fans qui écrivent des questions. Yo, vous puis- savez que c'est dans la description, vous pouvez vous abonner au Patreon là ici. C'est la meilleure façon de nous encourager. Puis Meilleure- en plus, à chaque fin de mois, on fait tirer 1000 piastres. Fait que. Puis il reste là parce qu'à la fin, il va y avoir un petit 15-20 minutes supplémentaires sur Patreon avec notre bon chum Madiba, mon coco. Exact. Donc, Charles Trépanier te demande est-ce que tu as peur de vieillir comme influenceur? T'as-tu un stress de devenir irrelevant et de devoir changer de carrière? Damn, ça c'est une bonne question. Mais ça englobe un peu ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Là. C'est-à-dire que dans l'idée, il faut toujours se challenger et Sortir de sa zone de exactement. confort. Puis le concept de irrelevant, pour moi, c'est un peu un concept d'enfant, là, dans le sens où, en gros, tu sais, comparer les créateurs à cause de leurs statistiques, c'est vraiment des enfants de 13 ans pour moi qui pensent comme ça. Dans le sens où pour moi, n'importe qui peut faire un comeback à n'importe quel moment, tu vois. Il y a le fameux concept, par exemple, dans la musique d'un pote à moi qui me parle tout le temps de ça, c'est l'insomnie. Comment on appelle ça déjà, Trafier? Merci beaucoup. Là, on va le couper au montage pour que j'ai l'air professionnel en disant mon truc, là, mais ouais, il y a un concept qui s'appelle l'amnésie de la musique, par exemple, qui, en gros, faire simple, consiste à t'oublies que la personne a été irrelevant à un moment, à partir du moment qu'il refait un autre hit. Exemple, par exemple, un Taiga. Tu sais, il y a eu une époque, genre 2011, il a été hyper connu, après on a oublié où est-ce qu'il était, pouf, il est revenu. Un Wiz Khalifa, c'est la même chose. Tu sais, j'ai plein d'artistes que c'est arrivé comme ça. Donc, en vrai de vrai, faut juste pas s'abattre encore une fois sur les statistiques, faire ce qu'on aime, et à la fin de la journée, tu vas voir ça avec le recul, tu vas te dire au moins, j'ai fait ce que j'ai aimé. Et c'est ça qui compte. Encore une fois, je vends des formations aussi, là, n'hésitez pas. Deviens En parlant de conférencier. formation, le développement personnel, ça a quelle place dans ta vie? Ah ouais, ça sonne comme si j'étais en mode. On veut savoir sur Prends un break. C'est sa question, lui. Mais en fait, développe, c'est-à-dire développement personnel. Ben, le développement personnel, le travail sur toi, sur ton Ouais. mindset, sur ton entourage, la positivité. Waouh. Lire des livres sur C'est-à-dire que l'auto-sabotage. je lis jamais de livres en passant. Je lis pas vraiment, c'est pas vraiment un flex, mais je lis pas beaucoup de livres en vrai de vrai. Mais dans l'idée, je dirais juste que, tu sais, moi j'ai toujours été dans des situations où est-ce que, I guess, ma confiance en moi a toujours été challengée dans plein d'aspects. Par exemple, tu sais, j'étais dans une école où est-ce que genre il y avait 1200, je vais pas faire la victime, mais dans le sens genre par exemple, j'ai toujours été senti un peu différent dans le sens où par exemple quand j'étais au secondaire, j'étais dans une école de 1200 élèves où j'étais le seul arabe, genre j'étais le seul. À chaque fois, je suis un peu différent. On dirait qu'il fallait toujours que je prouve un peu. Et après, quand je suis allé au cégep, si je commence à faire des vidéos, forcément au début, t'as tout le monde qui font ah,
Le gars bizarre, il fait des vidéos, haha. Et on dirait, tu sais, c'est toujours des petits... c'est des trucs normaux, on va dire, que tout le monde a dû passer à travers. Mais c'est toujours un peu... ça change toujours ta confiance, tout le temps. Et même là, genre, quand j'ai tenté la musique ou peu importe et tout, forcément, il y a plein de monde qui disait, bah, t'es un youtubeur, tu portes des lunettes bizarres, forcément. Donc, je sais pas, il y a un aspect un peu égo où j'ai envie de prouver aux autres et aussi prouver à moi-même avant toute chose. Mais c'est le seul truc que je dirais que c'est important pour moi dans le développement personnel, c'est vraiment de se faire confiance. Et puis, on peut tout réussir dans la vie, mes chers. Dites-vous, moi, je porte des lunettes de merde et pourtant, on est là dans le premier podcast au Québec. Bordel de merde. T'as confiance sur 100, Madiba, en ce moment? Ah, moi, écoute, je suis... Hey, c'est une bonne question. On est T'as toujours- confiance sur 100, man. Je suis là, man. C'est la première fois que t'as pause. Je suis un podcaster né, moi, man. Moi, c'est bien, j'essaie ça. toujours d'être à 100%. Toujours. Toujours à 100%. C'est pas, on peut pas toujours être à 100%. Non, oui, mais l'objectif, c'est toujours t'essayes, mais ta vraie confiance, là, en ce moment, ça 100%. serait 100%. 100%? 100%. Ouais, tu dégages ça. Merci Dès que t'es beaucoup, rentré, c'est complètement à l'aise. J'envoie de l'énergie, là, c'est fou. Chris, d'énergie positive, C'est gentil, faut pas merci l'oublier, beaucoup. parce C'est que le négatif, on veut rien savoir de ça. Restez à la maison si vous êtes pour être négatif, mes girls. T'as-tu des trucs, mettons, pour quelqu'un qui dit qu'il est à 0 sur 100? Ouais, c'est de se faire des petits challenges, genre, pas nécessairement un gros truc, là. T'es pas obligé de faire un projet qui va révolutionner ta vie, tu vois. Juste un petit truc, tu vois, qui va changer ta routine, ou peut-être te prouver que t'es meilleur que ce que tu pensais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, mais ça, je pourrais jamais faire ça, tu vois. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Je veux dire, qu'est-ce qui t'empêche, tu vois? T'as peur du regard des autres, t'as peur de quoi, en fait? Donc, c'est pour ça que je dis toujours, genre, tente, sors de la... Et des fois, tu sais, peut-être, je me rends pas compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté à avoir confiance en eux parce qu'ils tentent pas, tu vois, ils osent pas. Et je dirais qu'il faut tenter, il faut le faire, à un moment donné, t'auras pas le choix. Puis surtout, il faut pas vivre avec des regrets. Encore une fois, je pense que c'est leur pire truc. Ah ouais. Sortir de sa zone de confort, autrement dit. Ouais, exact, totalement, ouais, tu as bien résumé. Ouais. C'est là que tu vas apprendre à affronter les défis parce que tout est réalisable. Yo, c'est exactement ça. Vraiment, tu lis dans mes pensées, là, exactement, ouais. Tout est réalisable, là. Faut se faire confiance. Party, let's go, man. C'est des belles paroles. Merci. Et surtout, si t'as l'air le plus fou possible, là. C'est-à-dire que... Avec les lunettes que t'as, ouais. Ouais, clairement, là... En plus, ils ont changé, là, de base, c'était pas comme ça. C'était encore plus fou. C'était encore plus moche, plus plus des petites slimy, lunettes, hein. les plus... un peu plus ridicules. Mais ouais, c'est la preuve que t'as vu, même avec des lunettes moches, tu peux... Après, je suis pas non plus Bill Gates, là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que, déjà, juste là, ce que j'ai fait, je suis constant. Donc, on va continuer sur cette lancée-là et faire toujours mieux. Puis si tu mourrais demain, là, Ouais. est-ce que Madiba pourrait dire qu'il a réussi sa vie? Wow. J'espère pas mourir demain, déjà, mais ouais, franchement, ouais, parce que j'ai toujours fait ce que je voulais. Donc, à ce niveau-là, ouais. Je suis trop heureux et je le souhaite à tout le monde, là, clairement. Là. Puis est-ce que tu te sens libre? Voyons, toi. Non, mais c'est une vraie question, en vrai. Je sais, mais. Mais Psychologue, excusez-moi, t'as vu, est-ce que je peux m'allonger, là, peut-être, là? Comme ça. Alors, Jay va te masser les pieds, il va enlève ses bas. Mets-toi à l'aise. Je suis bien à l'aise, tu peux y aller. Es-tu libre? alors, comme tu disais, Frank, la liberté, c'est... Attends, je vais me placer. On dirait Socrate. Ouais, en gros, libre... Ouais, ben oui, c'est-à-dire libre. Sur n'importe quel aspect, ça peut être au niveau sentimental, ton téléphone, les réseaux, les stats. Ah ouais, par contre, ça, je suis vraiment esclave des réseaux, je me rends compte. Hein. Je me rends compte que les réseaux, là... Oh my God, vous passez combien de temps sur votre téléphone? Je veux votre temps d'écran maintenant, montrez-moi votre temps d'écran. Je pense que c'est à Pas 6 mon heures par sel. jour. 6 heures, puis j'ai une limite. Mais attends, c'est quoi les applications que vous utilisez le plus? Moi, c'est YouTube à côté. YouTube, ok. Mais moi, c'est que j'écoute des podcasts, fait que souvent, je fais d'autres choses. Ah, mais tu je fais vais ça en fond, je vais avoir ouais. un podcast qui Ouais. va rouler sur YouTube, fait que là, ça fuck mon screen time bien raide. Ouais, là, tu sais, ouais. Si j'en écoute, ça va. Non, je te file. Moi, ça doit être TikTok en ce moment, là. Oh shit, j'étais à 4 heures par jour. pire. Ouais. Oh, ça va. C'est où ça qu'on Mais je me trouve suis mis ça? une limite de 1h30 sur Instagram par jour. Je suis pas sur TikTok. Ah, TikTok, par contre, là, oh my God, quelle drogue, là, cette application, mon Dieu, là. C'est ça, c'est avant je checkais mes vidéos YouTube sur mon cell, puis là j'ai check tout sur mon ordi. Fait que comme tu dis, c'est YouTube, c'est des podcasts. Parce Ouais, que YouTube, depuis qu'on fait ouais. des podcasts. YouTube, TikTok, c'est pour moi, c'est les deux trucs. Là, Twitch aussi. Genre, il y a trop de réseaux là. Mais dans l'idée, ouais, c'est ça. Genre, je suis accro là. Je dirais que ouais, c'est le seul truc qui me fait un peu chier, toi. Genre, où je me sens un peu moins libre dans l'idée, mais financièrement, je suis bien. Mentalement, je suis bien. Et en plus de ça, je t'avoue, j'ai pas vraiment de responsabilité à part mon chat, tu vois. Donc, ça va dans la vie là. T'as-tu des. Ah, ben j'allais demander. Oh, vas-y, je vais y aller c'est après, correct. mais j'en avais une bonne en tabarnak, ça va me revenir. Ok. Ok. Ben c'est bon en tabarnak, moi je suis pas sûr qu'elle est bonne en tabarnak. Relationnellement parlant, le fait que tu sois connu, populaire,
est-ce que tu vois que ça a eu un impact ou que ça a un impact sur ton entourage? Tu sais, le fait que tu gagnes sûrement très bien ta vie, que tu as des reconnaissances, tu vas à des endroits comme sur le show de Big Flo et Oli. Comment que ça fonctionne? Tu parles genre, est-ce que mes rapports avec les autres ont changé, genre? Ou avec tes amis, exactement. Ou est-ce que tu sens que t'as du monde autour de toi qui sont là peut-être pour profiter ou t'es éloigné? Ouais, ben ça, je pense qu'on... Bah, ça arrive à tout le monde, là, dans le sens où dès que t'as un peu l'attention, forcément, il y a des gens qui surgissent de nulle part dans ta vie. Tu sais, il y avait des gens que j'ai pas parlé depuis des années qui me disent « Ah, tu te rappelles de moi ?» et tout, genre, alors que ça prend pas de nouvelles. Mais après, derrière, comme je te dis, ça fait juste montrer le visage des hypocrites, tu vois. Donc au final, c'est pas une mauvaise chose. Mais après, comme je te dis, je me prends vraiment pas la tête avec ça. C'est-à-dire que si je sors quelque part, je vais pas me dire « Oh, je suis youtubeur, donc il faut que j'agisse d'une certaine façon. » Non, je suis juste moi-même et tout. Puis, that's it, tu vois, genre... je veux pas qu'on me considère youtubeur. Même dans ma tête, je pense, honnêtement, je t'avoue, j'ai tendance à croire que personne vraiment regarde mes vidéos, à part ma mère, parce que c'est juste des statistiques, tu vois, c'est juste des commentaires, je vois pas de visage, tu vois. Donc dans ma tête, je suis pas vraiment connu, surtout que je reste toujours chez moi, je sors pas vraiment, donc ça me fait toujours bizarre que les gens me reconnaissent, tu vois. Je me dis, Puis ça doit être aussi une de tes forces de pas regarder les statistiques puis de rester authentique. Donc les gens vont certainement aller chercher une proximité avec toi à cause de ça. Bah surtout, c'est depuis les live Twitch, je t'avoue, depuis 2 ans, là, depuis que je fais Twitch, on dirait que vu que c'est un rapport en direct, tu vois, c'est vraiment instantané et tout, on dirait que les gens, ils pensent limite que je suis leur ami, genre vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que, ouais, je veux parler comme si on était des amis, mais on l'est pas vraiment, tu vois. Et il y a des situations creep, là, je veux dire, que ce soit les gens qui m'ont suivi jusqu'à chez moi, ou genre des gens qui... Ouais, des gens qui viennent sonner, genre en mode comme si on était amis. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendent, là, mais je veux pas les inviter chez moi. Et... C'est tough, ça, parce que tu veux comme pas dire décalisse, parce que tu sais que la personne t'aime, puis que c'est grâce à ces personnes-là que tu fais ce que tu fais dans la vie, mais comme décalisse de chez nous. Ouais, tout simplement, ouais. Je pense que c'est... Ben après, d'ailleurs, je t'avoue, je suis un peu genre très, très rationnel quand c'est genre ce genre de situation-là. Je dis, bon... On n'est pas amis, tu dégages. Genre, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Et surtout, en fait, c'est toujours des situations creep, genre vraiment. C'est pour ça que je me dis, ouais, c'est pour ça que je garde un peu une distance et je le préviens, je dis toujours dans mes streams, genre, autant on s'entend bien, genre, parce que vous écrivez dans un chat, mais je suis pas vraiment votre ami, vous me connaissez pas plus que ça. En tout cas, moi, je vous connais pas. Et ouais, c'est important, je pense, cette distance-là. Mais toi, j'imagine que t'es arrivé à des situations creep ou peu importe, là? Ben, correct, là, pas tant parce que. En même temps, j'aime quand même ça rencontrer le monde. Là. C'est juste qu'il y en a. Mais il y a des situations, tu vois, c'est ça, il y a des trucs, c'est bizarre. Il y en a qui sont collants. Il y en a qui c'est comme. Ça, ils viennent t'aborder, puis ils sont sûrs que t'es chum, là, toi t'es chumé avec parce que tu sais. Tu veux pas paraître comme le connard, tu veux. Ouais, exact. Puis en même temps, on est des personnes chumées. chumées dans la vie, tu sais, on s'entend bien avec pas mal tout le monde. Mais tu sais, quand la personne reste, puis ça reste, puis là, ça fait longtemps, puis tu sais, ça pose les mêmes questions, puis je sais pas, c'est. Comme... Tu sens que c'est pas naturel, c'est pas un truc que c'est genre. ça, je suis une personne normale en fin de la journée. Fait que traite-moi comme une personne normale, pas comme si j'étais un animal de. Pas un animal de compagnie, mais un animal de zoo. Ouais, ça, genre, c'est un peu l'aspect. Waouh, je le vois, il est plus à travers un écran, là, c'est vraiment réel et tout. Mais après, comme je t'ai dit, c'est. En tout cas, mes rapports avec les gens, pour finir avec ta question, c'est vraiment plus. C'est plus distant en tout cas, genre aux premiers abords, mais ça reste que je reste toujours la même personne et puis. Si je m'entends bien avec une personne, tant mieux. Hein. Peu importe la personne, par rapport à son statut, peu importe. Là. Ouais. Puis t'as-tu un gros cercle social ou t'es plus... Non, j'ai un petit cercle. Là. OK. Franchement, mais après, je pense avec le temps, là, tu me confirmeras en tant que nous deux vieux. Là. Mais dans l'idée, genre, plus tu vieillis, moins ton cercle il est grand. Là. Ouais, il réduit de plus en plus, je pense, au fil du temps. Mais c'est parce que tout le monde commence à sa responsabilité et tout. Les enfants, c'est ça, l'hypothèque. Entre autres, là. Tiens, vraiment une discussion de vue. Hein. T'as vu ça? Les impôts. Les colis des impôts. Hey, petite parenthèse, c'est fire parler coucher de main, man. Je comprends pourquoi ils font ça. Attends, mais laisse-moi copier ton Big, tour, là. c'est que ça parle bien, man. Ah, j'avoue, le truc était fait pour ça, en fait. Là. Avoue, hein. Est-ce qu'on le voit bien? Chris, que ouais. Ah ouais? Bah, parfait, je vais rester comme ça, moi. T'as-tu des objectifs... T'as-tu des objectifs financiers? Genre, ton but, c'est-tu de... C'est d'être fucking riche ou ton but c'est juste d'être je sais pas moi financially stress free? Ok. Je dirais que moi j'aime l'argent comme tout le monde, tu vois. Je pense. Vous aimez l'argent, les gars? Ouais, c'est cool. C'est cool l'argent un peu. C'est que c'est G l'argent. Moi c'est un outil qui apporte ma liberté. C'est cool. Ben j'aime bien l'argent, mais le truc c'est que on dirait que je suis capable de faire beaucoup d'argent, je pourrais en faire, je pense. Mais ça m'intéresse pas en fait tant que c'est pas un truc qui me passionne. Je veux dire, c'est-à-dire que je veux faire de l'argent dans la musique, je veux faire de l'argent avec mes vidéos, je veux faire de l'argent avec mes streams.
Mais je préfère de l'argent dans l'immobilier, mais je me suis réfléchi, genre j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Alors que techniquement c'est plus une valeur sûre, c'est plus des domaines, tu sais, genre je préfère de la bourse, des trucs comme ça, mais je trouve ça trop chiant, je trouve ça pas passionnant, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je veux faire de l'argent, mais avec les domaines qui me passionnent, Exact, et puis c'est ça. je me mets pas de limite avec ça, tu vois. Si je peux gagner plus d'argent avec ça, tant mieux, tu vois. Puis t'aimes-tu le luxe? T'es-tu quelqu'un qui a un gros char? T'es-tu quelqu'un Non, vrai, je suis vraiment quelqu'un. Je mets pas beaucoup d'argent dans des vêtements, genre vraiment, je dépense pas vraiment. Le seul truc que je pourrais dire que j'avoue que je dépense d'argent, c'est dans des cartes de collection, là. J'adore les cartes de collection de sport, Pokémon, Dragon Ball, peu importe, là. Ok. J'adore ça, mais franchement, c'est les seuls trucs vraiment. Sinon, j'investis dans mes vidéos, dans mon matériel. Là, maintenant, avec le QG, ma musique, les clips, tout ça, c'est vraiment le truc que j'adore dépenser, là. C'est ça, fait que tu veux faire le plus d'argent possible en faisant les choses que t'aimes. Ouais, exact. Je sais que je suis quelqu'un de passionné, j'ai pas besoin de le prouver. J'ai fait ça pendant longtemps sans toucher $1 dessus. Mais là, maintenant, ça me dérange pas de toucher de l'argent sur ce que j'aime, tu vois. C'est pas un problème, tu vois. Si Madiba avait pas été sur le réseau pendant tout, là, pas streamer, pas YouTuber, il aurait fait quoi comme métier? Alors, j'ai fini mes études, donc j'aurais peut-être fait un truc dans le domaine, mais c'est en lien avec la publicité. C'est-à-dire que j'aurais probablement fait des vidéos publicitaires, des vidéos promotionnelles et tout, dans le marketing ou peu importe. Là, ça aurait sûrement ressemblé à ça, ma vie, là, une vie de bureau très classique et tout. Et Dieu merci, j'ai pas fait ça. Merci beaucoup. Oui, je suis trop content de pas avoir de boss, là. Quelle vie. Tu le Avoue, mérites. hein? Ah, quel bonheur. Non, parce que... T'as dit que ça faisait 8 ans là, que tu fais ça? Fait que ça fait 8 En ans. février, t'as fait plus 8 de ans, boss? ouais. 8 ans, t'as plus de boss? Ouais, en fait, techniquement, les seuls boss que j'ai eu de ma vie, c'était des jobs étudiants, là. Ta Ouais, mère. C'était quand? Ou ma mère, bien sûr, mais ça, c'est tous les jours, j'ai envie de dire. On les aime, nos mères. Ouais. Est-ce que t'es capable de te l'imaginer d'avoir un boss ou pas en tout? Parce que Moi, ça va j'en ai déjà eu. C'est ça, mais non, mais ce que je veux dire, c'est Ah, là, que maintenant? moi, j'en ai eu aussi, puis là, ça Ouais. fait 4 ans que j'ai pas de boss, puis je suis comme, je peux même pas m'imaginer rentrer à 1 heure. Non, mais moi, travailler, puis à me faire dire quoi faire, ça me rentre plus dans la tête. Bah, c'est bien, je pense, de penser comme ça. Puis moi, je suis passé. Enfin, on dirait que, tu sais, quand t'es youtubeur ou streamer, vu que c'est un travail tellement. Tu sais jamais ce qui va se passer. Moi, je me disais à chaque année, OK, on va en vivre une autre année. Et puis, mais en vrai, aujourd'hui, je suis dans un point où est-ce que je me dis que je vais jamais avoir de boss. Quitte que j'en aurai plus jamais. Genre, c'est sûr à 100%. Ça restera Respecte toujours moi ça. et je sais, comme je t'ai dit encore une fois, on parle de confiance. J'ai assez confiance en moi pour réussir dans tous les domaines que je veux faire. Et puis, on verra, hein, peut-être que dans le futur, je serai SDF, hein, mais j'aurai pas de boss. Donc voilà. Puis dans toute la carrière de Madiba, de quoi que t'es le plus fier? Franchement, l'album Quantum, hein, c'est vraiment une fierté. C'est un truc que, genre, si j'avais dit à moi du passé, genre, que j'allais faire ça, j'aurais peut-être pas cru. Mais ouais, l'album Quantum, là, je suis vraiment fier de ça. Surtout que c'est un album qui a été dur à faire et je suis content du résultat. Ouais, Puis en tout cas, comme je dis, c'est le début de quelque chose. Je connais pas beaucoup d'artistes qui, pour leur premier album, ont fait un truc aussi qualitatif, on va dire. En tout cas, j'ai eu des bons retours. C'est-à-dire que je m'attendais à me faire bien bâcher parce que j'étais un youtubeur qui faisait ça. Mais non, franchement, trop bien. Je suis trop content. Cool. Ouais. Et c'est surtout mon arrivée à ce podcast incroyable, évidemment. Là. Ça, c'est surtout ça. tu une vois. nouvelle plus grande fierté. Ouais. Là, je fucking go, man. Ça te fait-tu le tour pour tout? Je pense qu'on a peut-être le tour avec Ok. ça. Il nous reste un petit 10-15 minutes Patreon. Fait que si vous en voulez plus, ben restez à l'écoute. Puis, t'as-tu quelque chose à plugger, Mazi? Non, franchement, juste merci beaucoup, les gars, en passant de m'avoir invité ici. Je pense que j'ai assez plugué mon album comme ça. Là. Quantum. Mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Fou local. Fou. Désolé. N-T-M. Vas-y. Let's go! OK. Puis dis-moi, mon beau-frère, on Yeah. est à quel endroit en ce moment? Est-ce de bonne question, Frankie? J'aime ça quand on pose des bonnes de même. On est au Nice Stone. Ça? Nice Stone? Oui, c'est ça. Je recommence. On est au Nice Stone Studio. Arrête de rire, je recommence là. On est au Nice Stone Studio, le Tone avec 2 S à la fin. Allez les follow sur IG, le Super Beau Studio. Si vous voulez prendre des photos, c'est la place. Nice Stone. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ce soir. On est à Montréal, mon coco. Ben, Madiba, un gros merci. Merci à vous, les gars. Franchement, c'était Sincèrement, très cool. C'était un j'ai bon moment. vraiment aimé vous te avez aimé? rencontrer. Ok, c'est dans votre top combien de podcasts à vie? C'est peut-être négatif, je sais pas. Hein. Clairement dans mon top 3. Non! Ouais. T'es un menteur. Non, je te C'est ça parce dis. que tu me fais plaisir. Non, mais je pense que... Viens me faire un câlin, viens me faire un câlin. Ben oui, Chris, avec plaisir. Comme ça, je passe top 2, tu vois. Pendant votre Oh shit! Pendant votre câlin, j'ai une question. Est-ce que vous avez senti des pets pendant le podcast? J'arrête pas de shit depuis tantôt. Là. Hey man, t'es dégueulasse. T'es à l'aise, toi. hein? Il t'a lâché de même depuis tantôt. Il a son micro d'en face. Il pète. J'étais à l'aise, tabarnak. Ouais, tu faut pas cher la livre. Non, tu vaux pas cher. Fait Je que. suis sans alcool depuis 20 jours, man. Je fais bien ce que je veux, man. Non.
Bon, ben sur ça. Moi, j'ai crissement aimé ça parce que j'avais hâte de te rencontrer, puis j'aime ta façon de penser, puis t'as l'air vraiment bien avec ce que tu fais, puis t'as l'air heureux dans ce que tu fais, puis je cours après ça, ça fait 2 ans, mais j'ai de la misère à me dire que je suis heureux en faisant des vidéos, puis je trouve ça vraiment cool de rencontrer quelqu'un que il a vraiment l'air bien avec ce qu'il fait, puis que C'est vrai, ça. ta façon de J'apprécie, mais comme penser. si il n'y a pas beaucoup de monde ici dans ce milieu-là, donc c'est dur de pouvoir, avoir des gens qui connaissent ce que t'as ta vie, en fait, ou qui comprennent tes enjeux. Et c'est pas pareil comme d'autres métiers, tu vois, c'est vraiment différent. Et ouais, non, Sauge-le, t'inquiète. Franchement, fais-toi confiance et t'inquiète pas, ça va se passer là, pour le futur. Ben, merci beaucoup. Parce que c'est vrai ce qu'il dit, tu dégages de la confiance comme tu parlais, mais t'es aussi vraiment humble. Puis c'est un genre de duo que je trouve assez rare, là, être confiant puis humble. Puis tu es une belle représentation de ça. C'est très gentil, les gars, franchement. Non, c'est un bon moment, franchement, un moment psychologue. Je fais rarement des podcasts, je tiens à dire, donc très belle expérience. Je vais C'est peut-être en faire même d'autres. ton premier, man. Ouais, je pense, honnêtement, pour en parler, un podcast, ouais, je pense que c'est un des premiers que j'ai fait. Oh yeah! Ouais. Ah, bah ouais, Ça prend bien le podcast number one. T'as été un nom qui est revenu souvent. Ah ouais? Ah oui, des Ok, commentaires ok. souvent. C'est souvent. Big up à vous, mes chers, big up à vous. Est-ce que, pour ceux qui ont suivi le truc jusqu'à la fin, vous pouvez écrire en commentaire le mot spatule? C'est juste pour le référencement, comme ça, au moins, la vidéo a fait 100 000 vues, tu vois. Non, pas spatule. Quoi? Quantum. Oh! Quantum. Comment on dit ça, Ah, Carlis? ouais. Quantum. Quantum, c'est plus compliqué. Spatule. Quantum. Spatule, Quantum quantum. ou quantum? Quantum, spatule. J'aime bien. Quantum spatule. Ou c'est comme vous voulez, en vrai. Spatule quantum. Ou. On se voit sur Patreon. On se voit sur Patreon. Ok, c'était. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.